Salut tout le monde! Si vous voulez louer le Studio SF pour faire votre propre podcast ou pour upgrader la qualité de votre podcast, c'est possible. Écrivez-nous à sansfiltrepodcast@gmail.com. Vous venez ici, le service est tout compris. Vous avez la vidéo, vous avez le son qu'on vous donne tout de suite après votre enregistrement. Il y a Nicole qui va être là pour vous servir, pour vous accompagner dans cette aventure. Le Studio SF, on s'assure que la qualité est optimale à tous les niveaux. Et puis, pour amener votre projet à l'autre niveau, c'est vraiment la bonne chose à faire. Alors, écrivez-nous. Ça va avoir plaisir de vous recevoir ici. Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it! Je suis PH Quentin avec le overhyped Dom Plante. Si c'est pas encore fait, assurez-vous de vous abonner à notre Patreon. Après chaque podcast, on fait un encore moins de filtres, en fait, que ça s'appelle. Ou est-ce que c'est un après-show? Est-ce qu'on discute de tout et de rien autour de la conversation qu'on vient d'avoir avec Nicole, Doom, moi. Fait que abonnez-vous à notre page Patreon. Le lien est dans la description du podcast. Cette semaine, on a reçu la seule et l'unique Rosalie Vaillancourt. Elle était déjà venue sur le podcast, sa deuxième visite. À chaque fois, on rit. À chaque fois, on niaise. Mais à chaque fois, on a des vraiment bonnes discussions aussi. Puis on va dans des zones qu'on n'aurait pas pensé. C'est ça qui s'est passé. Rosalie est venue ici avec son naturel, puis son hyperactivité, puis son TDA naturel. Mais on s'est mis à parler de sujets plus sérieux comme, encore une fois, les dénonciations. On a parlé là-dessus. Rosalie a été quand même vocale dans ce mouvement-là. On a parlé, elle nous a raconté plein d'histoires, une histoire de sa psychose. On a raconté son été, qu'est-ce qui se passe pour elle. Elle nous a raconté, on a parlé de Brooklyn Nine-Nine puis de représentation. On a parlé de racisme. Grande conversation qui touche à plein de sujets. Rosalie, c'est une fille, son humour peut paraître naïf, peut paraître trash même, peut paraître vulgaire, mais il y a vraiment une profondeur, puis il y a vraiment des thèmes, puis un sous-texte super important. Je pense que c'est une humoriste, puis une personnalité qui est importante au Québec, puis c'était vraiment un grand plaisir de la recevoir. Ouais, puis dans le fond, si vous aimez la conversation, participez encore une fois. Vous connaissez comment ça se passe. Laissez des commentaires, likez, partagez, parlez-en à vos amis, mais surtout appréciez la conversation. Fait que sans plus attendre, bon podcast. Bonne écoute. C'est 2007? 2017? 2015, mettons. 2007, j'ai été intense. T'es allé quand même hardcore. Je suis allée intense. Parce qu'en 2007, on peut se rappeler de 2007. C'était genre la ligne, là. C'est genre ça que... Ouais. Non, ça, 2007, c'était l'ascendant du douchebag. 2007, ouais, c'est ça. Genre, c'était avant. Mais c'était vraiment... Ça a vraiment été, là, une estime mode, là, genre le douchebag, là. Ouais. Genre la chin strap qui descendait jusqu'en avant ici. Mais moi, j'étais comme trop jeune, je gym. pense. J'étais trop jeune pour voir ça. Là. Moi, les gars, à mon secondaire, ils étaient juste dégueux, là, tu sais. Il n'y avait pas de douchebag ou de T'étais où? hipster. T'étais-tu à Montréal? Non, j'étais à Saint-Hyacinthe. Ah, OK. Ouais. C'est une ville quand même douchebag, ça, Saint-Hyacinthe? Je Circa sais 2008. pas, honnêtement, je pense que oui. Là. Ben oui, là, c'est sûr. T'étais-tu une douchette, toi? Ben non. Non, moi, j'étais T'étais-tu ce qu'on appelle des ratchets? J'étais pas Ratchet. J'aurais adoré être Ratchet. Non, j'écoutais des films d'auteur puis j'achetais mon linge dans des friperies, là, exactement comme maintenant. Ah ouais? Ouais, j'étais vraiment bizarre. Puis comment ça flyait avec les autres enfants de ton âge? Ben là, il y avait des filles qui étaient comme, t'as tes esti de robes de grand-mère décalées. Puis j'étais comme, être, c'est plus important qu'avoir. J'avais dit ça, puis j'étais comme, c'est que je suis loser. C'est ça, je t'aurais intimidé au secondaire. Là. Non, parce que tout le monde était mes amis au final, là, genre. Tu sais, comme, ça a passé, là. Tu sais, j'étais bizarre, mais les gens acceptaient que je sois bizarre, là. T'étais-tu déjà drôle? Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que j'étais déjà drôle. Je pense que ça m'a full aidé, là. Savais-tu que t'allais faire des jokes plus tard? Genre dans la vie? Non? Oh non, vraiment pas, là. J'allais en théâtre, moi. C'est quand ça s'est fait, genre, que t'as fait, hey Chris, là, genre... Là, Mon premier show d'humour. Ah ouais? Avant ça, même à ça, tu doutais encore, là. Ben oui, je doutais vraiment. Puis même quand je suis rentrée à l'école de l'humour, ça a pris peut-être 4-5 mois, là, à me dire, c'est vraiment ça que je vais faire, je pense. Ah ouais? Ouais. Ton premier show d'humour, c'était quand? C'était en 2014. Mais après ou avant l'école? C'est pendant l'école. Moi, je voulais pas faire juste l'école. Je voulais faire des affaires en même temps. On n'avait pas le droit, mais... Vous n'aviez pas le droit? Ben, je pense qu'on n'avait pas le droit parce qu'ils voulaient qu'on se concentre sur l'école. Puis... Okay. Mais c'est que je voulais pas, moi... D'un coup, j'aime pas ça, faire des bars. Ouais.
après l'école, je veux tout de suite. Je vais pas essayer pendant 1 an. Là. Ouais. Fait que moi, quand j'ai fini l'école, tout le monde me connaissait déjà. Fait que c'était parfait. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui finissent l'école, puis ils arrivent là, puis... Sais-tu commencé? Ouais, on roule, là, on roule. Ah ouais? On est sneaky, hein? Est-ce que vous êtes sneaky maintenant? Là, il n'y a pas la conversation de t'es plus beau qu'avant. Non, je pense que celle-là est coupée, là. Juste après. Où est-ce que je disais à quel point je ferais ton chum beau? Ouais, c'est vrai que tu le trouves beau. Cet été, tu es allé 2 fois en Gaspésie. Ouais. Comment c'est la Gaspésie maintenant? Apparemment que c'était la destination touristique par excellence de tous les Québécois. Là. Ouais. Mais moi, nous, on est allés la première fois en camping puis en van. Là. Ouais. Puis on est allés fin juin. Fait qu'il y avait... C'était pas encore... tu sais, on a comme commandé nos places de camping quand on savait même pas si on allait pouvoir y aller encore puis tout ça. Fait qu'on était comme les premiers à arriver, là. Ouais. Les Fait que 12 là, bags de c'était le Saint-Hyacinthe fun. n'étaient pas arrivés encore. Les douchebags étaient pas là. Il y avait pas de douche. Non, c'était vraiment le fun, là. Il y avait pas tant de monde que ça, là, honnêtement, là. Puis quand je suis allée il y a une semaine... Ouais, puis c'est ça, t'es retourné tout après. Ouais. Ben, pas tout de suite après, là. Il y a eu un mois entre, là. Parce que moi, j'aime ça partir en vacances. Tu sais, il y a des gens, là, qui... Je comprends pas les gens, ils partent pas en vacances. Je comprends pas les gens qui font ce métier, le même métier que moi. OK. Parce que non, mais c'est je sûr comprends que c'est pas tout le monde qui est humoriste. Puis qui mais tu sais, peut se mettons, permettre, quand t'as un métier qui te le permet, tu sais, mettons, si j'étais juste YouTubeuse, je faisais juste des vidéos YouTube, je suis comme, j'habiterais jamais à Montréal, là. J'habiterais genre dans la forêt, là, en train de faire mes vidéos, là. Ouais. Ben, C'est vrai, mais tu sais, Victoria Charlton qui fait des vidéos oui, de true crime. elle est là, au Mexique. Elle a fait du vidéo pour la francophonie puis est au Mexique. Mais c'est ben exactement peinard la là-bas. vie que je ferais, là, honnêtement. Ben, peut-être pas le Mexique, là. Ouais. Peut-être le Costa Rica, mettons. Ben, je sais pas où est-ce que j'irais, Ça honnêtement. prend du bon Wi-Fi. Ouais, c'est peut-être Thaïlande, là. Ça te prend 24 heures à uploader ton vidéo. là. Ouais, c'est ça. Ah, qui a bugué encore! Genre, c'est le seul. La seule affaire que tu as besoin où est-ce que tu t'en vas vivre. Ouais, le c'est bon ça, Wi-Fi, un là. bon Wi-Fi, là. Ouais. Ben, je pense que je ferais le tour du monde, là, tant qu'à être. Je me déplacerais tout le temps, là. Puis là, mais mettons, parce que si tu voulais faire juste des vidéos YouTube, tu pourrais faire juste des vidéos YouTube sûrement, là, tu sais. Mais ça serait. Je pense que non. Non? Non, je sais pas à combien de monde que. Je sais pas, en fait, combien d'argent je fais. Mais je pense pas que je fais plus que comme 200 mais c'est par parce mois, que. là. Non, mais c'est que si tu voulais faire ça, tu pourrais tu sais, le faire plus puis aller Ouais. chercher des sponsors, des affaires de même. C'est Ouais, sûr ouais, que ouais. tu serais capable de faire ça. tu sais. Ouais. Sauf que en même temps, je sais pas, chercher des sponsors. Moi, je suis vraiment pas à l'aise avec la pub, là. Je suis vraiment Ouais. pas bonne. Là. Genre, tu sais, comme quelqu'un me donne quelque chose de gratos, à chaque fois, je suis comme, ça veut pas dire que je vais faire de la pub, là. Ouais. Puis même la plupart du temps, je refuse maintenant parce que je suis comme, je m'excuse, mais tu sais, ton t-shirt, j'en ai trop des t-shirts, là. Je veux pas Ouais, non, consommer davantage, là. c'est clair. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Mais mettons, mon point, c'était plus de dire. Mais tu- j'ai tu- essayé pendant la pandémie, genre, de faire une vidéo par semaine. Ouais. Puis honnêtement, le plus que je me suis fait, je pense que c'est 600 $ par mois. Ouais, Tu sais, je mais pense ça, pas que je peux vraiment vivre c'est avec pas, ça. C'est pas avec AdSense puis les pubs Ah ouais? qui sont avant YouTube que les YouTubers sont capables de vivre. Là. Ah, moi, je sais pas comment ça fonctionne dans ce cas-là. C'est vraiment quand tu fais une publicité, ça rentabilise, mettons, 4 ou 5 vidéos que tu Parce fais. qu'ils font, genre, une publicité dans mon vidéo, c'est comme 1000 Ouais, piastres. genre, mettons, salut, cette vidéo-ci est présentée par, je sais pas, man, je vais inventer une compagnie par Money Tree, la compagnie des arbres. Oh mon qui Dieu, grandissent, t'as dû là. prendre ton inspiration dans la pièce. Tabarnak. Trouve de quoi? Money Tree. Lumière! J'allais dire. Présenté par Lumière Metallica. Ronde. Là. Présenté par Metallica, leur nouvel album. les Puis là, Liquids. genre, tu parles pendant 1 minute là, de la compagnie, puis après ça, tu fais ta vidéo. Mais c'est parce que c'est du contenu gratuit, tu sais. Fait que le monde, tu les fais pas chier tant que ça. Là. En même temps, ouais. Ouais. En même temps, t'es là pour faire des jokes, tu sais. Fait que si tu passes une minute à. Ouais, c'est ça. Moi, mes vidéos sont 2 minutes 50. Ouais, là. ouais, c'est comme c'est un peu ça. gênant de passer 1 minute là-dessus. Mais moi, je vais sortir bientôt une nouvelle web-série. Là. Tu sais, moi, j'aime Ouais. beaucoup les web-séries. Ouais. Puis on a essayé de trouver des sponsors, puis c'est vraiment difficile. Parce que les gens, hein, ils peuvent pas payer. Tu sais, c'est cher, là, une web-série. Ouais. Là. Fait que là, tu demandes beaucoup, puis là, les gens sont comme... Ah, ben là, d'habitude, c'est 500$, puis... Ouais. Puis là, t'es comme, ouais, mais attends, là, c'est pas la même chose. Ouais, c'est un peu le Far West en ce moment, là, en termes de tu sais, tout ce qui est web, là, puis genre la valeur de ces affaires-là. Mais en même temps, c'est que ce monde-là, ils payent pour des pubs à radio puis à télé, que ça leur coûte un budget Puis ils sont décolle, vraiment ça. moins regardés, là. Ben oui, mais hein, C'est ça qui est mais plate. Ouais.
c'est difficile de dire aux compagnies, vous mettez de l'argent dans un produit qui est bon, puis qu'en plus de ça, il va être écouté exactement par le public que vous voulez. Parce que, excuse-moi, les 20-35 ans, ils regardent pas la télé. Non. Ils vont regarder novo.com. Genre, on n'est pas... J'ai plus de télé. Ça fait depuis que t'es arrivé, depuis que je me suis séparé, j'ai essayé de partir avec la télé. Puis moi, j'ai juste plus de télé. Là, ah non. Ouais. T'as juste plus de meubles, t'as juste plus rien. J'ai plus rien. Hein, je dors sur le sol. Non, mais tu vas avoir des coussins, j'imagine, qu'ils vont t'en donner. Là. Tu sais, t'avais pas une compagnie de coussins qui te donnait des coussins? Non. Ah, tu m'en avais donné un? Ah, les oreillers. Ah, les oreillers. Ouais, OK, ouais. tu m'avais donné un oreiller. Tu m'avais donné un oreiller. Ouais, c'est vrai, c'était les oreillers Polysleep. Tu leur veux-tu, ton oreiller? Ben là, c'est parce que je commence à avoir des bleus sur les fesses. J'ai pas de chance. Ah, parce que toi, ton oreiller, tu le mens-tu de ton cul? Ouais, c'est comme ça, je dors. C'est pas comme ça que ça marche. Le gars, il dort comme une planche drette avec un oreiller en dessous des fesses, fait une arche. Je crisse fait que t'as plus rien, hein? Non, c'est pas vrai. Ah, okay, tu niaises. Non, ouais. Mais c'est ça, j'ai pas de télé. Tout ça pour dire j'ai pas de télé. OK. Hey, moi, je me suis mais en fait, mes grands-parents sont morts, là, tu sais, quand j'étais supposée de venir plein de fois. C'est là. vrai, mes sympathies. Merci. Mais à chaque fois que j'ai annulé 2 fois, en fait, puis les 2 fois, mes grands-parents étaient morts, là. Ouais. Mais pas les mêmes c'est personnes. comme là, mon grand-père est mort. Là, genre, oh fuck, qu'est-ce qu'il y a correct? Puis là, hey, on recédule ça. Hey, ma grand-mère est morte hier. C'est à cause de toi, je suis sûre. Ah, mais j'espère. Mais personne n'est mort hier. Ben, c'est ça. J'espère que personne n'est mort là. Mais parce que je sache. Mais là, t'as-tu reçu des souvenirs de ouais, mais c'est tes ça, j'ai reçu. Ce que je voulais vraiment, c'est mon grand-père faisait des meubles. Fait que là, j'ai un gros meuble dans ma chambre. Mais j'ai reçu leur grosse télé, là. Genre, gigantesque télé parce que, tu sais, ils voyaient pas bien, là. Fait que c'est hyper gros. Puis je me suis acheté un affaire de stéréo, là, ou je sais pas quoi, là, avec des câbles, là. Puis je peux écouter la télé. Ça coûte 14$. Puis je peux écouter Radio-Can. Tu peux écouter la télé sur ta télé? Ouais. Mais non, mais attends, parce que moi, je pensais qu'il fallait être... Non, mais je sais, mais honnêtement, je sais pas, c'est parce que je suis conne, mais je pense pas que c'est ça. Je pense que les jeunes, on sait pas à quel point ça coûte pas cher à regarder, mettons, Radio-Can. Ah, ça coûtait 15$, puis moi, je pensais qu'il fallait que je m'abonne, puis que ça soit full compliqué avec Vidéotron, je sais pas quoi. Là. Puis t'as le câble, dans le fond. Non, j'ai juste 5 postes, mais c'est les 5 postes où il y a les bonhommes le matin, fait que je suis correcte. Là. Moi, je veux juste écouter mes comics le dimanche matin, là, that's it. De préférence où je suis dedans. Tout ce que je veux, c'est écouter mes propres émissions, dans le fond, là, c'est tout. Là. Ouais, c'est pour ça que j'ai plus à d'autres places que Radio-Can. Ta web-série, es-tu tournée? Non, on la tourne fin septembre pour qu'elle sorte novembre, décembre. On espère la sortir pour ma fête, là, comme on avait fait avec l'autre série. Là. Mais j'aimerais ça la sortir pour ma fête. Puis, avec, mettons, jusqu'où tu peux nous en parler? Ben, je peux en parler vu que c'est mon projet. Là. Ouais. Mais mettons, c'est ma comédie musicale. Fait que c'est une comédie musicale sur ma vie, là, mais tu sais, c'est vraiment stupide. Là. Ça s'appelle Rosalie Vaillancourt, la comédie musicale. Ben, hot. Le nom est porteur. Ouais, puis moi, j'adore chanter puis danser. Puis même si je danse pas super bien puis je chante mal, je trouve ça drôle de le faire, tu sais. Puis là, c'est vraiment... c'est les mêmes auteurs qui avaient écrit avant d'être morte. Fait que c'est vraiment... ça se ressemble. Puis j'écris avec eux. Fait que c'est vraiment le fun, là, Sandrine puis Charles-Alex. Puis c'est ça, on tourne ça. Puis il y a des danseurs. Il y a mon père, c'est Seb Barbu, là, des Denis. Ouais, ça va être vraiment funky, là. Puis c'est tourné devant un green screen. Fait que c'est comme tout en 3D. Puis ça va être vraiment spécial, là. Je pense que... Ah ouais, ben ouais. Qui compose la musique? C'est J.S. Hull. Est-ce que vous connaissez? C'est une tune par jour. On avait déjà composé la musique 3 ans et demi, 4 ans, parce que j'avais fait la comédie musicale sur scène. OK. Mais là, on a écrit comme les dialogues entre. Il y avait des petits dialogues, mais souvent, c'était du stand-up. Tandis que là, je l'ai remplacé pour que ça soit comme... Tu sais, on l'a remplacé pour que ça soit vraiment des sketchs. Là, pas des sketchs, c'est vraiment une histoire qui suit sur le showbiz québécois. Fait que là, on parle beaucoup des allégations sexuelles, on parle du fait que c'est tout blanc, on parle, tu sais, c'est drôle, là, des blancs qui parlent du fait que c'est blanc. Ouais. Effectivement. OK, fait que ça va écorcher un peu, là. Ouais, mais c'est super stupide. Je pense que c'est la chose la plus intelligente, stupide que j'ai faite, mettons. Ça, c'est plus con puis plus engageant en même temps, mettons. Ouais, exactement. Mais tu sais, je suis engagée dans mon humour, mais souvent, ça se voit pas parce que les gens pensent que c'est stupide. Ouais. Ouais, je me rappelle, on avait parlé la première fois que tu étais venu là, de ton numéro sur ton stalker là, à Fuck la culture du viol. Là, ouais, exact. Puis tu sais, c'est juste une histoire où est-ce que tu ris un peu de façon fofolle de quelque chose qui est genre... Oh tellement malaisant. God, là. what the fuck? Ouais. Ben là, j'ai des nouveaux numéros justement sur la violence conjugale. Là. Ouais.
Puis c'est comme vraiment... C'est tellement un sujet qui doit être insane à essayer de naviguer, de comment rire. Mais tu sais, il y a plein de blagues que j'ai dû enlever parce que, tu sais, je suis comme, ouais, c'est pas drôle, des blagues de je suis celui qui frappe dans la vie. Tu sais, genre. Là, j'étais comme, ouais, faut que ça soit sensible. Faut que. Tu sais, moi, mon angle, c'est qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est pendant la pandémie, mon chum puis moi, on s'est vraiment gueulé, genre vraiment intense. Puis j'ai pitché mon sel par terre. Fait que là, les voisins, on pensait qu'ils m'avaient frappé ou quelque chose. Ils ont appelé la police. La police est débarquée. Fait que là, j'explique qu'est-ce que la police fait quand ils viennent chez vous pour violence conjugale. Je suis comme, au cas où, si ça vous arrive pas. Comme s'ils étaient pas hot, là, que ça leur arrive pas. Ouais. Fait que c'est comme un 15 minutes sur la violence conjugale. Aïe, aïe. Est-ce que c'est bon? Ouais. Mais tu vas en parler, mais en même temps, tu veux pas blesser personne, mais tu veux être capable d'en rire pareil. C'est ça, j'en parle beaucoup sur le fait que une fois qu'une femme est une victime ou un homme, là, dès qu'on est victime, la personne est juste rendue une victime, on oublie comme sa personnalité quasiment. Là. Fait que ça, j'en parle un peu, là, que j'étais gênée, là, parce que je voulais pas être Rosalie Vaillancourt la victime, j'aime mieux être Rosalie Vaillancourt et la fille pas bonne à cranium, tu sais. Une autre caractéristique qui te définit. Oui, là. exactement. Comment t'as navigué, tu sais, mettons, avec toute l'histoire des dénonciations puis les allégations, comment t'as navigué l'espèce d'aspect demeurer ta personne qui est drôle, qui est humoristique versus la personne qui se fait inviter dans des entrevues pour parler de trucs fucking pas humoristiques? Là, ouais, ben j'ai refusé toutes les entrevues. Ah ouais? Ah ouais. Toutes les entrevues, j'ai dit non. Parce que. Il y avait quand même certains témoignages je pense que c'était la presse. Le Devoir. Le Devoir, oui. Ben, tu sais, je me suis dit, ça sert à rien d'en parler, tout est dit là-dedans. Puis c'est dit bien plus intelligemment qu'est-ce que je vais dire parce que je vais sûrement être super émotive. Puis, tu sais jamais comment les gens vont tourner ça. Puis, je voulais pas dire plus. Puis, tu sais, d'un coup, qu'il y a une enquête, ben, je voulais pas défaire des choses. Fait que ça sert à rien d'en parler plus. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Puis, ensuite de ça, tu sais, je voulais pas mettre dans marre de quelqu'un ou avoir l'air de me faire de la sympathie sur ce dossier-là. Parce que, tu sais, moi, c'était la dernière chose que je voulais avoir l'air, c'est de profiter de cette affaire-là, alors que genre je voulais juste faire comme je suis pas à l'aise, mon ami m'a dit ça, puis c'est vrai qu'elle me l'a dit, puis que je la crois. Fait que... Mais ça, de prendre cette position-là, c'était quand même... mais il y avait des risques et des risques. C'était quand même courageux, entre guillemets, considérant que c'est justement ce milieu-là dans lequel tu évolues. Oui, mais j'ai eu moins peur, mettons, de faire ça dans le Devoir que quand j'allais le dire spécialement aux gens. Tu sais, je l'ai fait, là, aller voir des productrices. J'allais jamais voir des producteurs hommes, j'allais voir des productrices, je leur disais, puis ça, je trouvais ça plus courageux que qu'est-ce que j'ai fait, mettons. Mais ça se voit pas, mais c'était tough, puis à chaque fois, je me suis fait retourner, tu sais, je me suis fait dire, genre, il est plus connu que toi, fait qu'à ta place, je dirais rien. Ouais. Mais ça fait longtemps quand même, tu sais, on est amis sur Facebook, ça fait quand même longtemps que tu partages, tu sais, des articles qui traitent du milieu de l'humour, puis de comment c'est un milieu qui est toxique pour plusieurs raisons. Puis, tu sais, cette histoire-là, justement, là, de way back, il y avait une liste qui avait été envoyée aux diffuseurs, justement. En 2018, oui. Ouais, puis il n'y a rien qui a été fait là, par rapport à ça. Il y a des actions qui ont été faites. Tu sais, moi, j'étais pas dans... Tu sais, honnêtement, je savais pas pour Julien avant janvier. Fait que, tu sais, comme... cette liste-là, je la croyais, tu sais, je la croyais vraiment, mais Julien, je croyais pas. Tu sais, Julien me disait d'autres affaires. Tu sais, comme, c'était tellement mon ami que, genre, il me disait, c'est une fille qui m'en veut, puis je le croyais, là. Mais toutes les autres, je les croyais pas. Puis après ça, j'étais comme, ben finalement, c'est toutes des morts, là. Mais tu le savais pas avant que son ex t'en parle ou avant que... Avant qu'elle m'en parle, parce que, tu sais, moi, je me disais, je sais comment quand il est sous, là, tu sais, il m'a déjà embrassé de force, soulevé ma robe, puis honnêtement, je trouvais ça, tu sais, c'est si ça te traumatise pas. Ça m'a pas traumatisé, puis dans le sens que je donnais des coups de poing, là, j'ai pas rien fait. J'étais comme, si lâche-moi, Juju. Tu sais, c'était comme quasiment funny, là. Mais tu sais, dans les dernières années, quand on était moins amis, genre, là, ça a commencé à être plus gênant, mais pas tant non plus, là. Tu sais, c'était comme normal, là. Mais tu disais dans l'article, que ça faisait 2 ans que vous étiez comme plus éloignés, mais c'est-tu par rapport à ça ou ça avait pas rapport avec ça? Non, ça avait pas rapport avec ça. C'est plus le fait, tu sais, que Julien, moi, je suis comme un peu, j'étais comme un peu laid-back, là, dans le sens que j'aime faire mon show. Puis, je suis vraiment pas showbiz dans la vie, là. Genre, zéro. Mes amis sont pas là-dedans. Je me sens pas bien impartée. Je prends pas de drogue. Je bois pas beaucoup. Puis je me sens tout le temps plate, genre, comparé à tout le monde là-dedans. Fait que j'aime mieux chiller avec mes amis, qu'on fume du pot chez nous, puis qu'on regarde des films de Noël, tu sais. Ouais. C'est ça que j'aime. On regarde des films de Noël.
hors saison. Là. Il y a rien comme Ouais, le sapin genre, des boules non, en mais plein mois de juillet. Pour vrai, c'est vrai, en plus. Il n'y a pas de moment pour quitter Love Actually. Là, c'est Ben, toujours Love bon, là. Actually, man, 2 fois par année. C'est un des meilleurs films, point. Ouais. Là. Une fois l'été, une fois l'hiver. Ouais. Ouais. Non, mais c'est pas facile non plus de ce milieu-là dans le sens que tu veux tout le temps être cool. Ouais. Puis moi, je veux pas être cool. Genre, j'aime ça être pas cool. C'est ma personnalité. T'aimes J'étais ça, même être au la fille secondaire. qui était pas. C'est ça, C'est exact. ça, puis ça me dérange pas de pas être cool. Tant que mon public me trouve cool, eux, là. Ouais. Puis que ça soit des gens pas cool qui se rassemblent ensemble, ça me dérange pas, là. Ouais. Ouais. Mais c'est pas nouveau. Tu sais, c'est quelque chose qu'on savait, qu'on entendait depuis longtemps, que le milieu de l'humour, mettons, il y a quelque chose qui cloche avec ça. Là, Mais tu je sais. vais pas dire le milieu de l'humour parce que, honnêtement, excuse-moi, mais le milieu des youtubeurs, des influenceurs Le est milieu aussi... du showbiz, le milieu, Ouais. le milieu culturel, I guess. Ouais. Parce que là, on entend aussi maintenant, en ce moment, le théâtre, le cirque, c'est Ouais, comme mais il y a sous- tous des sous problèmes. enquête, Je pense sous que le problème avec l'humour, c'est que c'est vraiment juste des hommes. là. Tu sais, Ouais. il n'y a Ouais. pas personne pour me backer, mettons. Ouais. Tu sais, si je prends cette décision-là d'en parler ouvertement, je sais que j'aurai personne pour me backer. Là. Puis justement, il n'y a personne qui m'a backé. Ah non, Ouais. en privé, tu reçois pas de support. Là, Ah oui, mettons. j'en ai reçu un petit peu, oui, mais pas. J'ai reçu du support des gens qui n'étaient pas là-dedans. Là. Mhm. Tu sais, j'ai Ok. pas vraiment d'amis communs à moi, puis Julien qui m'ont écrit. Là. Pas d'autres humoristes, là. Oui, il y en a quelques-uns, tu sais, Richardson qui est tout le temps fin. Tu sais, il y en a, là. Il y en a qui sont vraiment fins puis qui m'ont supporté. Sam Breton, j'y ai dit, là, puis tout de suite, il a fait des choses pour que. Il a pris action. Oui, il là. a pris action. Puis ça, je pense que c'est le seul. Ouais. Mais ça, j'imagine que c'est, tu sais, je me rappelle plus, je pense que c'était le podcast que j'écoutais hier là, avec Rosemée avec Jay, là, où est-ce qu'elle disait que genre maintenant, la balle est pas mal dans le camp des gars. Tu sais, la balle est dans le camp des gars d'agir. Comme les filles, on le dit, là, on le dit depuis fucking longtemps. Là. Mais c'est tout le temps aux filles d'agir, c'est ça que je trouve plate. Là. Ouais, mais c'est ça. Mais là, c'est comme, là, c'est pas mal autour des gars de faire, hey, là, il y a quelque chose qui se passe. Mais je pense pas que c'est le Tabarnak. tour à un ou l'autre, tu sais, dans le sens que si toi, c'est important pour toi, tu le fais. C'est juste, les gars, réveillez-vous, faut que ça soit important pour vous. Ouais, c'est c'est ça ça, l'affaire, c'est parce ça. que sinon, vous avez l'air de des Mongols. Ouais. Honnêtement, c'est qu'ils ont l'air d'être tous ensemble puis d'être d'accord avec ces actions-là quand tu fais rien, je trouve. Ben, c'est ça. Si on se tient puis si on est solidaires, là, les gars ensemble, il n'y aurait jamais rien qui va changer. Là. Mais soyez solidaires, mais pour la bonne Ben, raison. c'est ça. Ouais, genre. c'est ça, exact. Ouais, c'est Exact, ça. tout à fait. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, il y en a là, des gars qui valent la peine, puis... Ouais. Tu sais, il y a bien plus de gens en humour qui sont nice que des gens qui sont pas nice. Tu sais, c'est juste qu'on entend juste parler des gens qui sont dégueux. Ouais. Mm. Mais c'est juste que c'est dommage que ça prend. Il faut que comme ça sorte pour que le monde se dissocie, tu sais. Quand tu es c'est déjà ça. témoin Ouais. puis tu sais déjà. Quand t'es déjà au courant. là. Mais parce que tu sais jamais à quel point c'est vrai ou à Ouais, quel point c'est c'est... Tu sais, je C'est peux des même pas... rumeurs. Ouais, je peux même... Tu sais, j'en veux un petit peu à beaucoup de monde dans ce dossier-là parce que j'ai eu peur, là. Tu sais, j'avais peur, là. Ouais. Je me sentais pas bien. J'avais peur qu'on m'enlève... j'avais peur qu'on m'enlève ma carrière parce que j'allais détruire... ou tu sais, dans ma tête, j'étais rendue folle, là. Tu sais, je me disais qu'il allait... Tu sais, je pensais aux amis de Julien à la boîte, à tout ça. J'avais peur d'eux, là. Puis ça, Mais- c'est ça que je trouve le plus tough, là. Maintenant, j'ai pas peur, là, dans le sens qu'ils savaient pas tant, là. OK. Ouais. OK, il le savait pas tant. Mais Son tu peux entourage. jamais mettons. dire que quelqu'un sait pas, là. Ouais. C'était comme les actions. Même moi, j'étais témoin des fois, là. Ouais. Mais tu sais pas à quel point c'est un... Tu sais, c'est grave. Ouais. Tu sais, fait que tu peux Surtout- pas en surtout qu'il y vouloir a à 100%. certaines affaires qui étaient faites dans l'intimité. Là, tu sais. Mais c'est ça, puis tu peux pas savoir à 100%. Là, tu sais, des gens, ces gens-là, ils mentent tellement bien. Là. Mm. Tu sais, moi, il m'a eu aussi, là, tu sais, dans le sens que tu peux pas en vouloir aux gens non plus. C'est pas eux qui ont violé. Là. Ouais, c'est clair. Puis la semaine, mettons, après que tu sois sorti, toi, t'as-tu fait comme. T'as-tu tout fermé puis fait, OK, moi, je. Non, je voulais pas être gênée de ce que j'avais fait parce que je voulais montrer comme que justement que c'était un geste comme anodin. Mhm. Dans le sens que je voulais faire comme hey, c'est pas incroyable de croire quelqu'un. Ouais. C'est pas incroyable de croire que ton ami peut faire des mauvaises actions. Voyons donc, tu sais, je voulais vraiment pas avoir l'air de faire comme j'ai fait quelque chose de gros, j'ai été courageuse, dis-le avec ça. Moi, je m'en vais de mon. Non, j'ai juste cru mon ami, point, là. C'est ça, faut C'est s'enlever pas dans un la big tête. deal, ouais, C'est ça, puis premièrement, faut s'enlever de la tête que c'est rare parce que je veux dire, il y a tellement de victimes, puis que, tu sais, on connaît tous des gens dans notre entourage qui ont des comportements problématiques. Puis, tu sais, juste la liste, la fameuse liste là, anonyme, calissement longue, là, je veux dire, il y a tellement de noms là-dessus
qu'on connaît tous quelqu'un ou qu'on connaît tous plusieurs personnes là-dessus. Fait qu'à un moment donné, si on se met à backer tout le temps les gens qu'on connaît, Ben, je pense qu'il y a place à la discussion. Je pense pas que c'est... Tu sais, je pense vraiment beaucoup que ça se peut, là, une réhabilitation. Ça se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui a eu des comportements déplacés 1 ou 2 fois. Je pense qu'il faut apprendre de ça, là. Je pense que les gars doivent... ben, pas juste les gars, il y en a beaucoup de filles aussi sur la liste. Puis je pense que même moi, j'ai fait des actions des fois que je me sens full mal. Ben, je me suis excusée aux personnes. Il y a des actions à prendre, puis je pense qu'il n'y a pas de gêne. Tu sais, je pense pas que les gars sont visés. Parce que si on vise les gars, premièrement, ils vont faire comme « on n'est pas tous de même ». Mais honnêtement, tout le monde en a fait. Fait c'est ça, juste excusez-vous, puis essayez de penser comment on peut changer pour que ça soit plus agréable. Ouais. T'as fait, tu sais, je pense dans les jours après ou la journée même, t'as posté une photo sur Instagram, t'as écrit on entre dans une nouvelle dimension. Là. Ouais. Tu y crois-tu? Genre, as-tu l'impression vraiment que comme, OK, là, ça va changer? C'était plus un petit joke le message que Julien avait mis, là, genre, on entre dans une nouvelle dimension, là, puis il trouvait que c'était comme effrayant là, que le devoir fasse ça. Là. Okay. Son premier message d'excuse était misérable. Ben moi, ça m'a fait du bien. J'étais genre, OK, je me sentais moins mal parce que c'était comme tellement. Genre, OK, c'est quasiment dire, tu sais, ce message-là, c'est quasiment dire tout est vrai. Tout est vrai. Ouais, tout ce qui a été dit sur moi, c'est vrai. ça l'a montré à quel point que Julien peut être méchant. Ouais. C'est vrai, puis j'ai aucune introspection, puis j'admets zéro mes torts. Tu sais. Ouais, puis je pense que ça a le fait que les gens ont encore plus cru à ce qu'on disait. Fait que t'étais comme quasiment merci. Là. Ouais. Ah, c'est ça. Tu fais juste légitimiser tout ce qui vient de se passer. Je pense que les fans n'auraient pas cru sinon. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'aurait pas cru. Parce que même les fans, tu sais, tu regardais les commentaires en tout ce message-là, puis même le monde qui était vraiment des fans, là, c'était genre, hey man, c'est débile ce que tu viens d'écrire là. Ouais, mais je pense que justement, là, les gens ne catchent pas à quel point quelqu'un qui a des problèmes, il y en a. Une couche, là. Ouais, c'est ça. Une autre, là. Oui, c'est ça. Il va pas juste violer du monde puis après ça dire genre j'ai fait mon introspection, nanana, puis de façon intelligente, cette personne-là a des troubles. J'ai lu un article puis j'ai compris des choses puis maintenant j'ai changé. Ouais. Ben, c'est ça. 24 heures après t'être fait caler out. Ben, c'est ça. Même chose pour Alemneski là, qui disait j'ai compris. Puis tu sais, je suis comme t'as reçu le email en fin de semaine. Comment t'as pu comprendre autant de choses? Puis ton introspection se fait pas de même. Désapprendre des patterns puis changer des comportements, ça se fait pas du jour au lendemain. Non, puis c'est correct que tu prennes le temps. Puis tu sais, comme j'espère juste honnêtement que il va bien aller. Comme tous les gars qui se sont fait call-out. Ouais. Je pense que ça veut pas dire lâche ton ami qui s'est fait call-out. Ça veut pas dire arrête de le voir. Ça veut dire justement sois là pour lui. Il y a des bonnes conversations avec lui. Oui, exactement. Puis si après ça rejoint pas tes valeurs, va-t'en. Sauf que si c'est quelqu'un d'important dans ta vie puis que tu sais que c'est pas une mauvaise personne, tu sais, c'est comme qu'il y a des choses qui sont belles de lui, ben reste là. Ouais. Y es-tu en thérapie, es-tu en désintox, J'ai aucune nouvelle de Julien honnêtement. Puis tu sais comme ça, vu que ça faisait un petit bout que on se voyait plus, c'est comme tu sais. T'avais pas cette relation là avec lui. Là. Ben je l'avais, mais ça faisait un petit bout que c'était plus tough là, puis là c'est pas toi qui vas appeler en premier mettons pour ben non, puis tu sais comme honnêtement je pense pas que j'aimerais ça y parler là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais je me sens comme tu sais je me sens quasiment mal, tu sais je sais que j'ai fait la bonne affaire mais tu sais ça m'a fait de la peine là, j'ai pleuré là, la semaine après là, j'étais comme tu sais c'est fou de penser que je le reverrai plus là. Tu sais c'était un ami, c'était quelqu'un que je trouvais tellement drôle, tellement. Dès qu'il était là, j'étais comme juste en train de le regarder parce que j'étais comme qu'est-ce qu'il va faire encore là? Qu'est-ce qu'il va faire de drôle qui va me faire rire là? Ouais, fait tu sais ça a été difficile de faire ça aussi, puis tu sais c'est quelqu'un qui était dans mon cercle d'amis quand même en humour, et on n'est pas une grosse gang à avoir le même âge, à faire les mêmes affaires. Fait que tu sais j'ai même sorti avec son meilleur ami, tu sais c'est comme tu sais ça faisait partie des gens que j'aimais beaucoup. Fait que tu sais ça a été tough. Mais en même temps, j'étais comme pas capable de pas le faire. C'était plus fort que moi. J'étais comme, je veux pas participer parce que ça fait 3 ans justement que j'en parle sur mon Facebook. Est-ce que ça serait tellement stupide de pas rien faire? Là? Ça serait pas moi. Là. Ouais. Est-ce que tu sais, mettons, après la vague du MeToo, il y a eu vraiment un genre de... ça l'a ralenti, puis c'est un peu sorti de la conversation publique, là, tu sais, la toxicité de certains milieux, puis les abus. La première vague? Ouais, après la deuxième vague, là, en fait, en 2018, genre? Ouais, exact. Après ça, il y a comme ça, c'est comme tombé un peu dans l'oubli, puis est-ce que
est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises après cette vague-là de dénonciation en 2018? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou pas du tout? Puis après ça, le deuxième pan de cette question-là, c'est est-ce que après ce qui vient de se passer là, est-ce que tu as espoir qu'il y ait des mesures qui soient prises? Bon, pour ce qui est de 2018, je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de mesures qui ont été prises. Je pense que c'est plus... Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, mettons, le grand Manitou de l'humour, tu sais, le gars qui tirait toutes les ficelles était un violeur en série, là, Gilbert, là, tu sais. Fait que, tu sais, juste le fait que ça change, j'imagine que ça découle, là, tu sais, un peu dans le reste de Mais c'est sûr qu'il y a des... Tu sais, juste, il y a des changements. Ils laissent beaucoup plus de place aux jeunes. Moi, ils prennent au sérieux quand je dis je veux pas travailler avec cette personne-là. Déjà là, c'est déjà bien. Là. Tu sais, moi, il y a 4-5 personnes que jamais j'accepterais d'être sur le même plateau, le même show. Puis une fois que c'est arrivé, puis j'étais vraiment fâchée contre mes producteurs, tu sais. Je pense que ça, c'est les gens respectent un petit peu plus les choix de ça. Mais 2018, les choses qui ont changé, c'est que hey, honnêtement, je pense que ça n'a rien changé. Parce que même les gens qui étaient sur la première liste, il y a des gens qui ont eu moins de contrats, mais c'est parce qu'ils étaient moins connus. Tu sais. Ouais. Okay. Tu sais, mettons que la personne n'est pas connue, ça ne change rien dans ma vie. Mais dès que tu y enlèves une opportunité de faire un peu d'argent, ou dès que ça t'enlève quelque chose, les gens, ils veulent pas. Ouais. Tu sais, moi, j'étais comme... ça m'enlève de quoi, là, de pas travailler avec Julien, ça me fait chier. Sauf que c'est important pour moi. Même chose pour ces gars-là. C'est moi là, qui perds mon 500$ quand je vais pas jouer à Brossard, à l'Étoile avec eux. Là. C'est moi qui le perds, pas eux, là, parce qu'eux, ils vont être sur le show. Là. Ouais. Mais c'est m'enlever quelque chose pour me sentir mieux au final. Mais il y a beaucoup de monde qui sont pas prêts à faire ça. Mais qui sont pas prêts à faire ça, puis que c'était pas comme ça il y a 10 ans. Pourquoi maintenant ils le feraient? Ouais. Tu sais, c'est bien moins pire qu'il y a 10 ans, là, le milieu. Là. L'autre point aussi dans tout ça, c'est que toi, t'es quand même une humoriste à succès qui va... Moi, je suis chanceuse. Qui va réussir à travailler, ouais. même si, tu sais, mettons que toi, étant la star, mettons, d'un plateau, si toi, tu vas voir le producteur et tu dis, moi, je veux pas travailler avec cette personne-là, il risque de t'écouter plus que quelqu'un qui a pas ton statut, qui arrive, qui fait, hey, moi, tu sais, mettons, qui peine à rejoindre les bouts, qui peine à percer le milieu, puis qui fait, hey, moi, je veux pas travailler avec cette personne-là. OK, ben, vraiment. Va-t'en. Ben oui, je suis vraiment chanceuse. Puis même, je pense que si j'avais été aussi extrémiste, mettons, dans mes débuts, je pense pas que j'aurais fait de carrière. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, au début, pas que j'en parlais pas, c'est juste que j'étais juste genre, je comprends pas comment le milieu marche, je veux faire mes petites affaires de mon côté. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, je suis dans ce milieu-là, puis j'ai pas le choix de travailler avec ces gens-là. Puis là, ça commence à me peser. Je trouve ça plate que les filles, ou même, il y a des gars aussi qui reçoivent, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui se sont fait agresser par d'autres mondes dans le milieu, puis que c'est des gars, là. Mais au début, je pense que j'avais 22 ans aussi quand j'ai commencé. Tu sais, j'étais un petit peu plus certaine de mes convictions maintenant, là, on s'entend. Là. Ouais. Puis aussi, ce milieu-là me faisait un petit peu peur dès le départ, sauf que, tu sais, faut pas que tu le montres là, parce que tu veux juste être drôle. Là. Ouais. Tu veux juste que les gens se souviennent que t'es contente d'être là, t'es contente de se faire ce métier-là, parce qu'ils veulent pas entendre parler d'une fille qui fait comme « J'arrive, mais je veux pas faire ce show-là avec lui. » Tu sais, c'est sûr, là. Tu sais, mettons, toi, justement, la Rosalie de 22 ans versus 27 ans, elle a évolué, mais tu sais, tous ces mouvements-là, c'est comme des éveils collectifs aussi, tu sais. Puis à un moment donné, tu seras pas la seule à dire cette personne-là, je veux pas travailler avec. À un moment donné, il y a un producteur d'une émission, une productrice d'une émission, ben tu sais, tu seras pas la seule. À un moment donné, ça va faire, OK, non, cette personne-là, tu sais. Ouais. Puis même si, je pense aussi en termes d'argent, là, à un moment donné, le genre va se rendre compte que, tu sais, s'associer à des gens problématiques, à un moment donné, ça coûte cher, là, c'est ça, on l'a vu, il y a plein de monde qui... Il y avait une fille qui me disait mon porte-parole cette année c'était Alef Nevsky, puis l'année d'avant c'était comment il s'appelle un autre chanteur qui s'était fait Yann Perrault. Ouais, Yann Perrault exactement. Puis elle était comme je sais pas qui choisir cette année pour me représenter. Choisis donc une fille, tu sais. Choisis une fille, puis comme il fallait que ça soit un gars pour cette affaire-là, puis j'étais comme tu sais honnêtement là il faut que tu choisisses vraiment bien parce qu'ils perdent vraiment beaucoup d'argent. Tu sais, à Levneski, ils ont perdu tellement d'argent parce que là, il y a les posters, il y a tout organisé. Puis vu que les contrats sont signés, ils sont obligés de donner son argent quand même. Là. Ouais. Ça, c'est les victimes collatérales. Ça, c'est toujours dommage pour le monde, mettons, tu sais, qui ont travaillé, mettons, je sais pas, là, tu sais, une partie des années sur une émission, sur quelque chose. Puis c'est cancel à cause de la porte-parole. J'ai une de mes émissions qui s'est fait enlever à Télé-Québec parce que la musique, au début, c'était Yann Perrault. Tu sais, le générique, c'était Yann Perrault. Puis ils ont enlevé toute l'émission. Ouais.
peut-être intéressant de faire composer une autre tune par quelqu'un d'autre. Mais oui, mais c'est ça que j'étais. Mais après ça, je repensais à comment il avait fait l'émission. Puis dès qu'il y avait un punch dans l'émission, il y avait Yann Perrault qui chantait Ouh, baby boom. J'étais comme, ouais, c'est sûr que ça va être comme compliqué à enlever tout ça. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, il y a quand même la différence entre tu sais, punition, puis tu sais, un jugement, mettons, mettons, tu t'en vas en prison versus tu te fais enlever tes privilèges, tu sais. Puis dans la vague de dénonciation en ligne, ce qui se passait, c'était pas des jugements, c'était juste, OK, tous les privilèges que tu avais, ben là, on te les enlève, tu sais. Au même titre que quand tu élèves un enfant puis que là, il fait quelque chose de répréhensible, tu fais, OK, mais là, tu pouvais te lever à 7 heures pour regarder Yu-Gi-Oh! Avant d'aller à l'école, mais là, tu peux plus regarder Yu-Gi-Oh! Avant d'aller à l'école parce que tu as abusé de Yu-Gi-Oh! Avant d'aller à l'école, tu sais. Mais c'est ça, exactement. Je pense qu'il y a aussi l'effet qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas voir leur agresseur aller en prison. Tu sais, c'est pas nécessairement ce qu'on veut parce que, mais tu sais, il y en a qui croient pas aussi à la prison, là. Ouais. Fait que, tu sais, je dis pas que je crois pas, mais tu sais, c'est pas à moi de choisir aussi pour les victimes, là. J'ai même pas été, tu sais, dans ma tête, je suis pas victime j'ai pas été victime de rien. Fait que, tu sais, je peux pas envoyer quelqu'un en prison pour ça, là. Non, c'est clair. Mais, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veulent pas envoyer les gens. Puis ils veulent que ça aille vite aussi. Tu sais, c'est vraiment long. C'est vraiment, vraiment plate. Puis, tu sais, même l'article, là, ça fait depuis février qu'il était écrit. Là. Ouais. Ah ouais? Depuis février qu'il se faisait écrire, en fait. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est. Fait que ça fait un bout que c'est là. Ouais. Puis c'est pas nécessairement en lien direct avec justement la vague qu'il y a eu mais sur Instagram. Mais c'est sûr que je pense que ça a le fait que ça l'a accéléré l'article parce que là, il y a des filles qui voulaient plus parler. Puis, tu sais, les gens, ils ont vraiment dit beaucoup, là, allez dire aux policiers à la place de faire ça sur Instagram. Mais moi, j'ai reçu un message d'une policière qui m'a écrit à cause de la vague de dénonciation, on a 2 à 3 fois plus de monde qui viennent nous voir. Ouais. Fait que ça servait à quelque chose. C'est pas juste il aurait dû y aller, mais oui, peut-être que cette personne-là veut pas y aller, mais à cause que cette personne-là a parlé, il y a 2-3 personnes qui sont allées, eux. L'affaire, c'est que si ton agresseur, j'avais cette conversation-là cette semaine, si ton agresseur est pas une personnalité publique, de le caller out sur Instagram, ça va pas y faire perdre des privilèges. Tu sais, parce qu'il n'y en a pas d'avance, tu sais, au niveau dans la vue du public. Fait que quand, mettons, il y a une vague de dénonciation, que toi, t'es une victime, puis tu te dis, OK, là, moi, c'est quoi mes recours? Parce que ça sert à rien que je call out mon agresseur que personne connaît, qui travaille au Walmart, ça sert à rien, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a eu plus de dénonciations policières. Chaque fois que tu vois une dénonciation, ça te rappelle que t'es pas tout seul, que t'es pas fou, t'es pas folle, tu sais, puis que... Puis ça je pense donne qu'il y a le courage de parler. Là. Exactement. Puis il y a beaucoup de monde aussi que ça leur a fait du bien juste de voir quelqu'un qui y croit. Tu sais, juste de se faire dire par un ami, je te crois. Puis honnêtement, moi, même si j'ai pas vécu une agression, quand j'en ai parlé à des amis qui m'ont dit « Mais moi, je le crois pas, c'est des rumeurs sur Julien, nanana », ça me faisait autant de la peine. J'étais comme « une chance, j'ai pas été victime. » Parce que mon ami qui dit ça à un gars qui fait... Est-ce que ça fait qu'elle a plus le goût d'en parler? Elle a juste le goût de sentir... Tu sais jamais comment quelqu'un peut réagir. Fait que moi, en premier lieu, je croirais. Après ça, tu l'accompagnes, puis... Ouais. Mais c'est que, tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on en parle sur le podcast, mais il faut aussi défaire notre image qu'on a de l'agression sexuelle, puis de ce que c'est. Tu sais, ça peut arriver en couple, ça peut arriver... Des fois, c'est pas nécessairement avec pénétration, avec un couteau, ça à la gorge, là. Tu sais, c'est des situations qui paraissent... grises en premier lieu, mais qu'ils le sont pas. Mais tu sais, c'est jamais l'idée qu'on se fait. Là, pis... Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'agressions sexuelles qui partent par le sexisme. Genre de se voir plus haut que la personne. Puis juste ça, je pense que c'est une agression en partant. Là. Quand t'es juste sexiste. Là. Puis tu sais, même les filles qui agressent d'autres filles, j'ai l'impression que ça part du sexisme. Là. Ça va être des commentaires sur leur apparence. Tu sais, ça va être beaucoup... C'est beaucoup dans le sexisme, je pense, les agressions sexuelles. Puis ça montre à quel point notre société est sexiste. Là. Le sexisme est profondément ancré, là. Ah ouais, vraiment. Là. Puis j'avais lu ce matin, je pense que c'est Geneviève Morin, justement, qui a dit ça, qu'il y a 50% des gens au UK qui disent que le féminisme est allé trop loin. Ouais, je l'ai lu ce matin aussi. C'est tellement bizarre. Comment tu peux dire que le féminisme est allé trop loin? Puis, tu sais, après ça, elle dit aller trop loin, ça veut dire qu'il y a une ligne d'arrivée, puis on l'a dépassé. Ça veut dire que, mettons, la ligne d'arrivée, c'est l'égalité. Ouais. Là, on serait allé trop loin. Puis, tu sais, là, après ça, elle fait la liste
des inégalités de pouvoir. OK, tu sais, mettons, tous les dirigeants. Mettons, la grosse majorité des dirigeants de pays sont des hommes, des gens dans l'entertainment, dans le sport. Partout où tu regardes, dans les livres d'histoire, partout où tu regardes, les hommes ont comme même l'avantage. Les rues, là. L'autre jour, j'ai vu une rue, C'était quoi? 70%. C'était Kennedy, la rue. Je suis comme... Il me semble qu'on a des autrices qui mériteraient d'avoir une rue, là. Ouais. Avant Kennedy. Ouais. C'est clair. 70% qui disaient dans l'article des noms de rues sont des noms d'hommes, tu sais. Puis après ça, après avoir fait la liste de ça, elle fait la liste des comme, OK, ben, les chiffres sur les violences, le nombre de femmes disparues, au Québec, les femmes autochtones disparues, les violences victimes d'agressions sexuelles, violences conjugales, puis c'est comme, je pense pas qu'on est allé trop loin. Là. Je pense pas qu'on va trop loin de demander que ça cesse. Tu sais. Mais tu sais, juste, dans le milieu de l'humour aussi, il y a des inégalités. Puis il y a souvent des gens qui disent, ouais, mais c'est plus facile pour une fille maintenant. Mais je pense pas, non, là. Tu sais, c'est sûr que moi, j'ai la chance d'avoir des contrats où qu'on me passe en audition un peu plus souvent, sauf que le nombre de rôles, ça va descendre à 20%, mettons. Mm-hmm. Oui, j'ai plus de chances d'avoir le rôle compte tenu du pourcentage, sauf qu'il y a moins de rôles. Fait qu'il faut qu'on ait 3 à passer. Toi, t'es peut-être 6, sauf qu'il y a 2-3 rôles de gars drôles dans l'émission. Nous, il y en a un, puis le rôle est moyen drôle en plus de ça. Fait que... Ouais. Tu sais, mettons, dans l'humour, là, mettons, d'humoriste de ton âge ou plus jeune, mettons, là, vraiment, tu sais, la relève, ouais. Y a-tu proportion, il y a sûrement une proportion plus grande de filles, mais mettons, tu dirais, c'est quoi la proportion? Il n'y a pas une proportion même plus grande. Non? De quand j'ai commencé. OK. Je connais pas les proportions de filles puis de gars, mais je sais que, mettons, versus la génération... qui font de l'argent, là, puis qui sont en humour au Québec, je pense qu'on est 15 femmes. OK. 15-20, je sais pas. Puis à peu près 60 gars. Là. Plus que ça, là, je pense. C'est parce que, tu sais, moi, je compte les filles qui sont pas connues, mais qui font des corpos puis qui vivent très bien leur vie comme ça, là. On doit être... Juste 15. Mais je pense qu'on est 15, ouais. C'est fou, pareil. C'est décollissant encore. Ouais, puis là, ça, c'est 15 filles, mais combien il y a de femmes racisées là-dessus? Il y a encore moins, là. C'est un peu gênant, là. Mm-hmm. Ben ça, c'est dans tout, hein. Ouais. En ce moment, c'est vraiment... Mais tu sais, juste avec Brooklyn Nine-Nine, là. Ouais. Ça, c'est un esti de shit show, là. C'est calissement gênant que ça prenne la star originale. Ben, moi, je l'avais collé, là, quand même, quand ça avait sorti. Tu l'avais flagué, comme... ouais. C'est bizarre parce que, tu sais, je savais c'était un peu quoi aux États-Unis, même si j'ai jamais regardé. Ouais. Tu sais, je trouvais ça quand même un petit peu bizarre, là. Ouais. Je l'ai pas regardé, mais tu sais, apparemment que c'est un show qui parle de ça, puis c'est ça qui fait la force de ce show-là. Ouais, c'est ça. Fait que si t'enlèves ça, c'est juste un show de policier comme un autre. Mais tu sais, c'est parce qu'ils voulaient représenter Québec. Mais après ça, je suis comme, pourquoi vous voulez tout le temps représenter? Ouais, pourquoi c'est tout le temps représenté? Pourquoi on n'est pas de l'avant, puis justement, on défonce, puis que ça c'est pas représentatif, mais crime, on apprend sur d'autres affaires. Parce que tout le sexisme, puis la culture, les autres cultures, ça passe par la télé, puis les journaux, ouais, là. Mais hein. Hey, ici, chaque jour dans ma télé, je vois quelqu'un de latino qui me fait rire, que je trouve hot, que je m'attache à sa famille. Crime que ça se peut que je sois moins raciste après. Mais oui. Quand j'ai 14 ans, oui, c'est ça. Même chose pour une fille. Moi, quand il y a un gars de 14 ans dans mes salles, là, il y en a beaucoup, là, des jeunes gars, là. Mm-hmm. Puis c'est mon public préféré, parce que je suis comme... Tu sais, j'aime beaucoup les filles aussi, mais je me dis tout le temps, quand tu vois ça jeune, que tu vois une fille qui est capable de s'exprimer, qui aime ça parler, qui se fait écouter, puis qu'il y a même des messieurs de 60 ans qui l'écoutent, ben ça me donne le goût de respecter un peu plus les filles après, peut-être. Là, ouais. Puis tu veux représenter le Québec, mais il y a un problème de représentation au Québec. Ouais, mettons dans la police, par exemple. OK, on veut représenter un corps policier normal, mais on le sait que, mettons, on a parlé avec Webster quand il est venu, on le sait que, mettons, une personne autochtone, une personne noire a 6 fois plus de chances de se faire profiler par la police. Mais ça donne pas le goût d'être dans la police quand... Ça donne pas le goût d'être dans la police, mais c'est parce aussi qu'il manque de noirs, d'autochtones, d'arabes dans la police, tu sais. Fait que, tu sais, il me semble que ça aurait été avant-gardiste de faire un show, d'inclure ça pour qu'il y ait un petit gars qui se voie à la TV, fait « Hey, ben, crime, être policier, dans le fond, ça peut s'adresser à moi aussi. Ouais. T'sais. Puis, tu sais, sans que... Moi, souvent, des fois, ça m'énerve de devoir être autant le modèle. Tu sais, parce que souvent, tu sais, mettons... Moi, j'avais demandé à Mariana, crime, pourquoi ils t'ont pas passé en audition? Puis, elle était comme, ben, ça me tentait pas. Ça me tentait juste pas. Puis, tu sais, j'étais comme, hey, elle est pas responsable de représenter toutes les femmes latinas, arabes, tu sais, du monde. Là. Fait que, tu sais, j'étais comme, ben oui, t'as raison, là. Mais, tu sais, je pense vraiment que ça... Tu sais, parce que c'est sûr que c'est pas
je pense que c'est Patrick Huard qui est derrière cette émission-là. Là. Ouais. Puis, tu sais, je suis sûr que c'est pas... Il s'est pas dit activement, je vais prendre des blancs, tu sais. Mais je pense que la question vient vraiment à... Il faut activement faire le contraire. Ouais. Mais c'est ça. La responsabilité revient à tout le monde Ouais. d'activement prendre des mesures Mais pour c'est faire juste que le contraire. c'est beaucoup plus de temps. En fait, je pense qu'ils ont juste été paresseux. C'est facile là, Ben, c'est sûr. de prendre 2 blanches belles qu'on voit à la télé puis que tout le monde aime déjà. Ouais. Parce que trouver 2 femmes latinas actrices qui sont drôles puis qui fit, ça doit être tough là. Puis je pense que honnêtement, il y a beaucoup de choses qui se fait dans le casting sauvage là, comme on dit là, tu sais, de voir la personne marcher, tu sais, puis tu fais comme Sortir des essaye agences un peu, parce que même si tu checkes les agences... mais parce que les agences, c'est ça. Il en manque, Si une petite fille voit pas de latina plus tard, elle veut peut-être pas devenir actrice. Moi, c'est parce que en voyant, mettons, Dominique Michel, je me suis dit, une femme blonde excitée, c'est hot. Tu sais, j'ai vu quelqu'un qui me ressemblait. Ouais. Tu sais, j'espère que, Comme honnêtement, deux je suis un gouttes d'eau, modèle. là. Tu sais, Identique. Tu ressemblais vraiment beaucoup. mais tu sais, mettons, je serais vraiment fière d'être un modèle pour des petites filles noires, des petites filles latinas, mais je sais qu'il leur faut un modèle qui est fort, qui les représente un peu plus, tu sais. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est parce que ça, on dirait que c'est vraiment tu sais, le problème du casting, on dirait que c'est un sous-problème, selon moi, c'est que tu vas en trouver du monde qui sont talentueux. C'est vraiment plus dur qu'on pense. Ben, c'est sûr, honnêtement, c'est vraiment difficile. plus dur qu'on pense. Là. Puis c'est pas facile, les auditions. C'est vraiment gênant. Tu sais, je pense que, honnêtement, souvent, même moi, quand je me fais un casting, là, genre, je vais dans la facilité des gens que je connais. Là. Je vais pas commencer à faire un casting de, tu sais, de sauvage. Là. Puis, tu sais, il y a des gens que je suis sûre qu'ils joueraient mieux que telle personne. Sauf que telle personne, j'ai le contact, j'ai pas passé des auditions. Puis, Ouais, mais ça, c'est peut-être les steps qui sont nécessaires d'être pris. Tu sais, mettons, oui, ça va être plus compliqué. Oui, il va falloir tout le monde sortir de notre zone de confort. On pourra pas juste engager le monde qu'on connaît déjà. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un des steps qui doit Ouais. être pris. Puis je pense que ça doit être pris par des grosses agences pour qu'ils donnent l'exemple. Tu sais, comme, tu sais, mettons juste le Killing, là. Tu sais, c'est comme des gens là, que personne n'avait vu avant, puis mettons, ils mettent 2 gros noms. Ben, le gars, c'est parce qu'il connaissait des gens qui étaient bons, là. Ouais. Il est vraiment chanceux, mais c'est super difficile de trouver des gens qui sont bons, puis que tu connais pas, là. C'est sûr. Tu les connais pas. Fait que, tu sais, c'est sûr que. Puis en plus de ça, quand tu fais pas de théâtre ou tu fais pas d'impro, puis que t'es quelqu'un d'un autre milieu, c'est vraiment difficile d'avoir accès à ces gens-là. Mm-hmm. Puis c'est ça que je trouve le plus tough, le plus poche. Tu te rends compte que finalement, t'as juste des amis blancs. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai. C'est dégueulasse, là, comme de dire ça. Moi, j'ai des amis noirs, j'ai des amis. Mais j'en ai. Tu sais, j'ai mes amis arabes. Mais, tu sais, comme. Juste de les appeler mes amis arabes. C'est juste Non, mais les amis, tu sais, j'ai été chanceuse de les rencontrer, c'est parce qu'on fait de l'humour toutes les deux, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est plus facile d'avoir le contact, mais sinon, comment je les ai rencontrés? Je suis allée dans une école privée à Sainte-Hyacinthe, dans un bout le plus blanc au monde. Il y a eu un noir à mon école. Tu sais, c'est difficile. Je pense que la rencontre des cultures est vraiment plus tough qu'on pense. Hein. Ouais. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il faut prendre activement des façons individuellement de faire que ça change. Tu sais. Mais tu sais, c'était comme une occasion manquée. Parce que, tu sais, je veux dire, Montréal est très diversifié, puis le reste du Québec, vraiment pas, là, mettons. Là, Ben, plus qu'on pense. Là. Ben, tu sais, ouais. Oui, mais tu sais. C'est ça. C'est sûr que c'est pas comme Montréal. Tu sais, nous, à Montréal, on est comme. C'est vraiment bizarre. Tu sais, mettons, moi, je regarde les émissions, puis honnêtement, je Ça n'a rien vois à pas voir ma ville. avec Montréal. Je vois pas ma ville. Tu sais, je vois comme s'il habitait à Montréal. On voit le pont, on voit ta. C'est les mêmes enjeux, sauf qu'il y a une grosse partie de la population qui est même pas là. Ouais. Qui est pas représentée. Même en femmes. Il y a bien moins de femmes que d'hommes dans l'émission, puis je suis comme. Pourquoi? Je comprends que c'est un cabinet d'avocats, là, mais à un moment donné, on est bien plus de femmes que d'hommes. Là. Mais tu sais, c'est ça, parce que les émissions, après ça, qui les consomme, tu sais, c'est tout le Québec, tu sais, puis après ça, ben là, c'est Ben ça, oui, tu sais, mais- on essaie de créer des émissions qui les gens puissent relate, mais justement, ça aurait été une occasion De relate avec des gens qui te c'est ressemblent ça, pas. tu sais, de voir Ouais. des réalités que tu connais pas, puis d'apprendre justement, tu sais, puis de changer ton point de vue, Mais comme tu disais. c'est ça qui me gosse le plus avec les êtres humains. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose d'être humain. Là. Mais moi, ce qui me gosse, là, c'est de pas être capable de m'attacher. Mais moi, je suis capable, là, je pense, mais c'est quand même difficile pour beaucoup de monde de s'attacher à quelqu'un qui leur ressemble pas. Ouais. Tu sais, mettons, peut-être que moi, mon humoriste préféré, ça serait un homme chinois de 70 ans. Puis je sais pas, parce que j'ai pas cherché ça.
tu sais, je cherche des femmes aux États-Unis de tel âge, qui ont un humour un peu qui me ressemble. Mais c'est souvent, les gens vont chercher quelque chose qui leur ressemble tellement qu'ils passent à côté de quelqu'un peut-être qui les ferait changer d'idée, changer de plein d'affaires. Puis c'est tellement... On est tellement égocentrique de penser de même, puis je me sens full mal d'être un peu comme ça, là. Mais on l'est toutes, là. On veut que ça nous ressemble. Ben c'est ça, tu sais, puis tu parlais d'efforts conscients, puis ça, c'est une autre chose que chacun doit faire, là. C'est notre responsabilité d'essayer de voir l'autre côté de la médaille, de s'exposer à... s'expose à du cinéma étranger, si tu voyages un minimum, si tu... Tu sais, je sais que c'est pas un luxe pour tout le monde. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, même on peut voyager... tu sais, Gaspésie en camping, c'est déjà une grosse différence. Et puis, tu sais, justement, moi, quand j'étais allée, je pense qu'il y avait des gens qui sortaient de Montréal pour la première fois, là, tu sais. Il y avait des gens il y avait des personnes immigrantes qui étaient venues au camping, là. Puis tout le monde en parlait dans Gaspé, là. Ah ouais? Oui, qu'il y avait des gens immigrants au camping, là. Puis, tu disais... C'est quoi qu'elle avait dit, la madame? Elle avait dit comme quelque chose d'un peu raciste. Elle avait dit, genre, il y a des ailleurs, là, au camping, là. Des ailleurs. Elle avait dit quelque chose comme un petit peu... C'était pas fin, mais après ça, elle était comme, c'est le fun qu'ils sortent de Montréal pour venir nous voir, tu sais. Puis là, t'es comme, c'est hot, là. Je pense que la rencontre se fait mal parce que on n'a pas de discussion, tu sais. Ouais. Puis tu sais, même encore là, on est des Blancs qui parlent de ça, là, mais ça, c'est la même chose aussi pour les films homosexuels. Tu sais, les films où c'est un couple homosexuel ou un couple lesbienne ou bi ou n'importe quoi, on se sent pas attaché si ça ressemble pas à notre couple hétéro, tu sais. Puis c'est que souvent encore, les représentations, justement, de diversité au Québec, ça fait le fait qu'il soit, ou même probablement partout dans le monde, le fait qu'il soit pas comme toutes les autres, c'est un des aspects qui forment l'intérêt de leur personnage à l'écran, mettons. Tu sais, mettons, le couple homosexuel, il est pas là, tu sais, c'est adressé. Le fait qu'il soit homosexuel, leur enjeu, c'est que c'est un couple homosexuel. C'est ça qui était le fun. Mettons, moi, j'avais lu que c'était ça qui était le fun dans le personnage de Rita, c'est qu'elle était bisexuelle, mais que comme on s'en foutait, puis que c'était plus tard, à un moment donné, que ça arrivait dans l'histoire, que elle était pas là pour représenter les bisexuels. C'est même affaire pour les personnes, n'importe quelle personne. Moi, je suis tannée de représenter les femmes dans un show. Ouais. Je veux pas représenter les femmes, je veux représenter les gens qui aiment parler, en fait, les gens absurdes un peu sexus, là. C'est ça que je veux représenter, là. Je veux pas représenter les femmes parce que j'ai peur de décevoir après ça les femmes. Tu sais, c'est beaucoup de pression, là, pour fuck all, là. Tu sais, ça sert à quoi que je représente les femmes, là? Puis je suis pas nécessairement la meilleure représentante, peut-être. Tu sais, il y a des femmes, tu sais, il y a plus de gars qui m'aiment que de femmes, peut-être. Tu sais, ça veut rien dire, là. C'est sûr que quand mettons, il y a un festival, tu dois rentrer dans la catégorie de comme, OK, on a tant de femmes à inviter, on invite Rosalie, puis comme on va de l'avant avec ça. Là, fait que c'est sûr que tu es dans la représentation, que tu le veuilles ou non. Puis après ça, c'est à chacun de... Est-ce que tu veux faire ça? Mais je pense que, tu sais, de représenter quelque chose, je pense que t'as pas le choix de dire oui, parce que sinon, t'as pas de job, là. Mais tu sais, avec le noir de service, avec la fille de service, c'est décalissant. Ben, c'est pas le fun, là. Tu te sens pas comme... tu te sens pas bien, fait que j'imagine pas... Dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de mettre des quotas ou mettre, OK, ça nous prend ci, ça nous prend ça. Il faut les mettre, je pense que les quotas sont trop bas encore. Moi, je pense qu'il y a un minimum de filles sur un show du monde. Il y a des filles là, que je vois jamais parce qu'on ne met jamais sur le même show. Je suis comme crème. Peut-être que ça serait ma meilleure amie. Peut-être que ça serait la personne avec qui j'écris le mieux. Vous, les gars, vous avez juste eu toute la chance de vous rencontrer. Mais moi, si je vois jamais Maud Landry, comment je peux savoir que c'est pas la personne avec qui j'aimerais le plus travailler finalement? Eux, ils ont eu cette chance-là de tout se rencontrer, de tout se connaître. Nous, les filles, on se voit pas en humour. Là. On se voit parce que des fois, sur un groupe, on écrit comme les choses qu'on reçoit, tu sais. Mais sinon, on se parlerait pas, là. On se verrait jamais. Sur la représentativité, là, le meilleur show que j'ai vu, où est-ce que justement, mettons, l'homosexuel dans l'émission, il n'est pas juste là pour être homosexuel. Il y a d'autres aspirations, il y a d'autres struggles, il y a d'autres... Puis mettons, l'immigrant, puis tout ça, c'est Sex Education. Tu as sûrement vu ça? Ouais, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon parce que là, c'est dans une école, c'est comme un show un peu pour ados, classique, entre guillemets. C'est UK qui a fait ça. Ouais, c'est au UK. Puis, t'as du monde de partout. T'as vraiment plein de... Je trouve que ça paraît, par exemple, que ça a été fait
pour être plus pas woke là, mais tu sais être plus ouvert, tu sais. Ça paraît que ce show-là c'était fait pour ça, puis je trouve ça génial là, si toutes les autres shows pouvaient représenter ça, mais je trouvais que ça, tu sais, comme mettons c'était vraiment adressé pour nous. Encore là, moi ce que je me demande c'est les gens qui sont pas intéressés par ça, qui veulent écouter mettons leur bleu là, comment on leur fait pour passer des émissions comme ça? Ouais, non, je comprends, mais vu que mettons les personnages là-dedans, ben tu sais, je comprends que c'est sûr qu'il y a une décision consciente de le faire de même, mais je trouve pas que c'est forcé. Là. Je trouve pas qu'on essaie de m'enfoncer dans la gorge. Tiens, la diversité. Puis, puis justement, vu que les personnages là-dedans, ils font juste être, puis c'est pas vraiment important leur orientation sexuelle, d'où ils viennent. Pour certains, oui. Pour d'autres, pas pantoute. Puis... Mais c'est vraiment bien écrit. Tu sais, même dans la dernière saison, le gars qu'on était tous attachés à lui, là, il devient un peu... on finit par l'haïr. On est comme Chris, il est donc bien taré. Parce qu'il ressemble au gars de son âge, au final. Là. Un gars qui a des désirs puis que ça le fâche un peu là, quand quelqu'un dit non. Là. Fait que c'est vraiment bien écrit. Puis vu que les personnages, leur... Tu sais, je pense que n'importe qui peut relate. Là, c'est comme universel, les struggles de chacun. Ou du moins, tout le monde peut se reconnaître dans un des personnages, même s'il lui ressemble pas physiquement, par exemple. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Fait que, tu sais, mettons, tu fais un show, tu fais le même show au Québec, mais tu prends toutes sortes de monde différents, puis parfois tu l'adresses, mais des fois, tu n'es pas nécessairement obligé de l'adresser. Ça fait que, tu sais, mettons, sur certains points, tu vas me reconnaître un personnage, mais pas parce qu'il a le même intérêt que moi plutôt que la même couleur de peau que moi ou que le même, tu sais. Mais tu sais, c'est ça. Mais il faut pas oublier aussi qu'au Québec, on est vraiment pas beaucoup à faire ce métier-là. Là. Puis tu sais, c'est pas hyper payant quand t'en fais pas beaucoup. Tu sais, c'est sûr que les gens acceptent tous les contrats, là. Tu sais, moi, j'ai entendu vraiment beaucoup de monde chialer contre les actrices qui avaient accepté les rôles, puis j'étais comme... Ah non, ben non, c'est ça. Non, mais... Ça a été eux. Tu sais, je sais qu'il y en a une qui était partie de Médicis cette semaine. Puis Mylène, c'est quelqu'un avec qui je m'entends quand même bien. Puis j'étais comme, hey, c'est tellement pas de leur faute. Mais non, ils peuvent pas se battre. Puis ils peuvent pas dire non à ce rôle-là. Hey, le nombre de fois que tu reçois un rôle. C'est life-changing, ce rôle-là, là, tu sais. Oui, exact. Ben, je pense pas, là. Je pense quand même pas que c'est life-changing. Non, mais je veux dire, mettons, pour ta carrière, pour propulser tes choses, c'est quand même gros. Je pense pas que ces deux filles-là avaient besoin de ce rôle-là. OK. Tu sais, mettons, je pense que. C'est déjà deux actrices connues, là. C'est deux actrices déjà connues, déjà aimées. À quel point t'es prête à dire non pour ça, pour tes convictions? C'est juste que les producteurs, si c'était pas cette... S'il avait dit non, il aurait probablement pris une autre fille blanche. C'est ça, exactement. Moi, s'il me l'avait proposé, je pense que la première chose que j'aurais dit, c'est pas à moi de faire ce rôle-là. Là. C'est pas à moi de faire ce rôle-là. Après ça, s'ils disent oui, mais on l'a changé pour Fanny, il y aura pas, on n'a pas trouvé, on a vraiment cherché, je sais pas ce que j'aurais fait, honnêtement. C'est tough là, à dire. Là. Puis, tu sais, je parle depuis tantôt de s'enlever des privilèges. Mais ça, c'est un privilège que, genre, honnêtement, j'ai bien beau me retourner. C'est pas un privilège qu'on m'enlève, c'est mon rêve. Là. Fait que c'est super dur. Mais encore là, je pense que ça serait pas à moi de l'avoir. Là. Mais je pense pas que c'est la responsabilité. Je pense pas que c'est la responsabilité de l'actrice de prendre cette décision-là. Mais encore une fois, c'est deux femmes qui se font enlever des affaires. Qui mettent un peu plus d'hommes, là, de plus de femmes à la place des policiers hommes, là, au pire. Là. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment les décisions qui viennent d'en haut qu'il faut que la réflexion Puis soit... déjà, ça m'a surpris qu'ils prennent pas les deux rôles de femmes, qu'ils échangent pas pour deux gars. J'étais quand même contente. C'est juste des hommes blancs, là. Mais s'ils veulent vraiment représenter Québec. Ouais, c'est ça. C'est juste un matin, là, je checkais, là, genre, je suis allé sur le site de Cube Radio, là. Ben là... Puis genre... C'est d'école. Cherche le trouble. Il y a 6 personnes, il y a 8 personnes, il y a 6 gars, 2 filles. Ils sont tous blancs, puis ils ont tous en haut de 45 ans. Ouais, mais là... Tu dis, Chris, on peut avoir un petit peu de diversité, toutes sortes de intellectuelles de pensée. Ça passe pas par Québécois, là, cette histoire-là. Ouais. Je pense pas. Là. Non, mais c'est ça. Mais en même temps, ouais. C'est poche à dire, hein, comme... c'est difficile à parler quand il n'y a pas de personnes de minorité, là. C'est top de... Mais oui, mais en même temps, c'est parce que ça c'est le struggle constant, tu sais. Tu peux pas parler pour les autres. Ben, tu peux pas parler pour les autres, mais tu peux... Parce que toi, mettons, là... Tu sais, je vais prendre mon exemple. Moi, c'est sûr qu'il y a plein de monde dans le monde qui me suit ou mon public at large, là, tu sais, entre guillemets, qui a besoin d'entendre certaines choses par rapport à ça. Puis on peut pas juste déférer la conversation vers
des choses, vers des personnes, des personnes noires, mettons, parce qu'eux autres, ils parlent à leur public qui est déjà possiblement, qui comprennent déjà beaucoup de concepts qui sont pas intégrés par tout le monde, tu sais. Fait que c'est sûr qu'en tant que personne blanche privilégiée, on n'a pas le choix de s'adresser aux gens exactement, à qui parce on parle, que, tu sais, mettons, moi, j'ai bien beau affirmer que le monde est sexiste. Les gens qui m'écoutent, c'est des gens qui sont pas sexistes. Ils viennent me voir en show. Là, ouais. Ils viennent me voir en show, déjà là. Ils ont acheté des billets pour voir une femme humoriste de 27 ans, là. Fait que, tu sais, tu te dis, cette personne est déjà super ouverte d'esprit, là, tu prêches un peu aux convertis, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, je pense que c'est ça. T'as raison. Le problème, ce serait, faudrait que Richard Martineau fasse genre dans son émission, il fasse comme, hey, là, ça manque de diversité au Québec dans les médias, tu sais. Parce que c'est son public qui a besoin d'entendre ça, tu sais. Ça serait rêvé, là, mais... Ben non, mais je sais, mais tu sais, mettons, dans un monde parfait, c'est cet auditoire-là qu'il faut que tu rejoignes avec ces messages-là, tu sais. Ouais. Peut-être que Mesmer, il pourrait aller chez eux. Puis genre, il l'endort, puis il se réveille le lendemain, puis il est ultra inclusif avec tout le monde. Ouais, c'est ça. On engage Fred Dubé. On fait comme un Inception, là. Ouais, c'est ça. On rentre dans son sommeil, puis on essaie d'aller changer des affaires dans planter la graine de l'inclusivité. Là, puis Sophie devient gentille. Ouais, c'est ça. On va chez eux dans leur lit. Là, pendant j'aimerais ça quand même leur parler à ce couple-là. Je me demande comment ils sont pour de vrai. Là. Je peux pas croire que... Mais j'ai vraiment la misère à croire que les gens sont méchants du début à la fin. Là. Je peux pas croire. Là. C'est sûr que non, mais le problème... Mettons, parce que je suis sûr que je serais capable d'avoir des discussions avec ces personnes-là dans le privé. Je pense qu'ils sont quand même ouverts. Non, je pense qu'ils sont quand même ouverts même à rencontrer les gens pour de vrai. Là. Mais parce que le problème, c'est que même si, admettons qu'on se dit, ils exagèrent dans leur chronique puis tout, là, la décision d'exagérer est rendue trop grave pour ignorer, tu sais. Tu peux pas juste faire « non, mais là, j'exagérais pour des clics. » Non, t'as la responsabilité. Il ferait pas ça. Là. Il est plus intelligent que ça. Mais je sais pas si ça a déjà vu. Moi, Richard Martineau, je pense que c'est mon personnage préféré au Québec. Là. Puis, mon personnage humoriste préféré. Là. Mais honnêtement, il est tellement crampant. Il est fait... Parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Là. Ouais. Tellement intelligent. Puis il avait fait... avant, il était comme un peu plus... il était un peu plus de gauche. Il écrivait au voir, puis il était plus à gauche. Puis ouais, c'est ça, exactement. Ouais. J'ai tellement peur de devenir comme Sophie. J'ai tellement peur. Un jour, imaginez, là, si on est pareil, là, mais on est comme full de droite, ça serait atroce. Hein? Aigri au maximum. Ouais. Là, les années n'ont pas fait du bon travail. Exactement, là, dans Westmount. Mais bref, il parlait avec quelqu'un, je me souviens plus, c'était une affaire télé, là, puis il envoie chier là, l'autre personne en disant « Ici, on peut tout dire au Québec, là, on peut tout dire, on n'est pas censuré. » Puis là, il dit « Le premier ministre, c'est un petit tas de merde qui pue le vomi et le caca. » Puis tu l'entends dire ça, là, je pense que c'est Richard Martineau devient fou à la télé. Il est tellement crampant, là. Genre, moi, là, honnêtement, je suis comme « Oh my God! Ouais. » Plus de ça. C'est un showman pareil, là, je veux dire. Il sait Il est là pour faire un show pareil, là, tu sais. Ouais. Exactement. Mais moi, je pense que ça prend des gens comme lui. Mais il faudrait qu'il y ait des gens comme lui de gauche. Sauf qu'encore là, c'est juste faire ça, là, faire ça, là, d'être trop gros, là, des fois, c'est comme... Ça manque de nuances, puis ça fait que ça rend pas plus intelligent. C'est juste super drôle à regarder. Ouais, c'est ça. Si t'es capable de le lire avec une distanciation... Comme Occupation Double, dans le fond. Ouais, ben c'est ça, mais c'est ça pour vrai. Mais si t'es capable de le regarder avec une distanciation puis un deuxième niveau, c'est pas la même chose que si tu le prends puis tu lis ce qui est écrit pour du cash, tu sais. Ouais, c'est ça fait juste participer à la séparation entre deux camps. Tu sais, ça fait juste exactement, comme tu mais en même temps, là. Si tout le monde regardait ça avec des nuances puis un deuxième degré, là, il écrirait autant, là. Il y aurait autant de succès. C'est juste qu'on rirait avec lui. Ouais. J'espère. Ou on rirait de lui, là. Tu sais, c'est juste que là, ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens qui prennent ça pour du cash puis ils prennent ça pour des informations alors que c'est des lettres d'opinion. Ouais. C'est ça le problème avec les médias en ce moment, là. Il y a un gros problème des médias, c'est que tout le monde donne son opinion alors qu'on n'a même pas l'information. Ouais. La plupart des gens, ils savent pas qu'est-ce qui arrive, là, avec toutes les affaires de corruption, là, à Ottawa, là. On sait pas, là. Moi, je catche rien parce que c'est mal expliqué. Puis c'est expliqué souvent pour les gens qui ont déjà une base, une assiduité intellectuelle qui a fait qu'ils ont regardé les journaux dans les 10 dernières années. Moi, j'ai pas fait ça. Les dossiers, là. Mais non, puis tu sais, ça m'a pas intéressé avant. Moi, mon chum est en politique, fait que tu sais, il m'explique de base un peu, mais des fois, je suis comme gênée quasiment de se poser des questions de base. Je suis comme, c'est le fédéral, ça, le provincial, là. Tu sais, c'est un peu gênant, mais honnêtement, je pense que suivre la politique, suivre les choses des médias, c'est hyper difficile. Faut que c'est une recherche, mettons, pour être bien informé, pour aller à la recherche de la bonne information, c'est un travail
C'est un travail actif constant, qu'il faut c'est que ça. tu fasses. Faut que tu fasses ça tous les jours, tous les matins. C'est comme suivre, mettons, Occupation Double. Tu sais, si t'as manqué, C'est un mettons... gros travail. C'est un gros si, travail mettons, t'as manqué une actif. semaine, t'es comme, pourquoi elle est peu intéressée par le gars de la semaine passée? T'es comme, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, mais avec des affaires plus complexes. Ouais. Ouais, c'est ça. Beaucoup plus complexe. Il y a une fois que j'étais engagé pour jouer de la musique dans une soirée pour le journal de Montréal, le journal de Québec. En Ça fait. devait être le fun. Ah, c'est malade. PKP était là, man, c'était big. C'était Puis genre... big. J'espère que t'as chanté en français. Oui. En français, s'il vous plaît! Le gars, il va voir un show de Groenland qui est un band de musique originale qui fait de la musique en français. Puis il crie en français, s'il vous plaît. Tu sais, Mais c'est man, quoi, il parlait mal pour qu'il pense qu'il était en anglais? Non, mais c'est un band québécois, mais qui fait de la musique en anglais, là, tu sais. Mais genre, tu vas voir un show, c'est comme si tu allais voir Arcade Fire, puis tu leur cries en français, s'il vous plaît. Il n'entendrait pas, tout le monde crierait. Ils vont pas changer leur set parce que t'as crié ça, là. Ah ouais, c'est vrai, il faut improviser toutes les paroles en français. Ok, je vais là. traduire toutes mes tunes en direct pour ce gars-là qui m'a Mais crié c'est, ça. moi, je suis comme pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais je suis comme, c'est vrai que c'est vraiment beau le français, tu sais, c'est Ouais, plate Ça, que... c'est clair. Mais tu sais, il y a plein d'artistes qui chantent en français au Québec, puis il y en a d'autres qui chantent en anglais. Là, tu te ramasses dans un Ouais, show. c'est ça, là, t'es d'un taré band. là, d'aller voir un... Tu sais, il va Pour voir. leur demander de chanter Mais en c'est français. quand même gênant. C'est gênant, Christ, le Ouais. calice. Mais bref. C'est puis gênant pour tout le monde dans ça, autant pour le band que pour lui. Puis les que gens pour tout. francophones aussi, là, je suis comme, man, Ouais. Ouais. parle pas pour moi. Bref, cette soirée-là, là, je finis mon set, je ramasse mes affaires, puis j'avais genre de l'argent dans mes poches, des affaires, puis là, je pars, puis là, je suis dans le hall, puis là, je prends mon sel, je regarde mon sel, puis là, j'entends « Hey! » Puis là, je me retourne, puis là, il y a Richard Martineau qui me tend 20$, il dit « T'as échappé 20$. » Puis là, je l'ai pris, puis là, c'est ce jour-là, j'ai su que c'était un bon gars, dans le fond, C'est un Richard. bon Jack. Il aurait pu garder mon 20$. C'est un bon gars, dans le fond. T'as moi trouvé Hey, ça moi, absurde j'ai- de me faire, genre, redonner mon 20$ par Richard Martineau. C'est tellement... Merci. Moi, il y a comme... Tu sais, avant que je fasse de l'humour, avant que je fasse ça, là, tu sais, j'étais... Mes parents sont riches, là, mais ils avaient quand même décidé de pas me donner d'argent. Là. Ils payaient pour mes études, mais il fallait quand même que je travaille les fins de semaine, OK? Pour pouvoir. Fait que- pas pouvoir manger, genre, le loyer, manger. Ouais. Puis, fait que je travaillais beaucoup les fins de semaine. Fait que, tu sais, comme, mettons, je me faisais peut-être 400$ par mois, OK? Fait que, tu sais, mon loyer coûtait 300. Fait que mon 100$, là, c'était comme mes dépenses de aller au cinéma, aller prendre des bières, puis un peu de nourriture là-dedans, là. Ouais. Fait que là, j'y tenais vraiment. Puis à un moment donné, j'étais dans le métro, puis j'ai échappé mon 20$ par terre. Puis un itinérant qui a couru, qui l'a pris, puis qui est parti en courant. Puis là, il y a des gens qui ont dit, un itinérant est parti. Fait que j'ai couru après un itinérant pour avoir mon 20$. J'étais comme, monsieur, c'est mon 20$. Il dit, moi, j'ai rien envie. Puis je suis comme, moi aussi. Puis tu sais, je devais tellement avoir l'air d'une fucking laide. Puis là, je repense à ça aujourd'hui. Je suis comme, j'espère qu'il pensait que tu sais, j'espère qu'il m'a pas vu, mettons, dans une émission. Fait comme, Chris était pas pauvre, finalement. J'ai laissé mon 20$, mais j'étais vraiment fâchée. Aïe, aïe. Mais t'es arrivé l'autre jour, là, tu sais, genre, j'étais genre à lumière rouge, ma fenêtre descendue, puis l'itinérant qui arrive, puis là, il dit, t'as-tu du change? Je fais comme, tu sais, genre, j'avais pas de change là, genre, j'étais là, excuse-moi, j'ai rien, tu sais. Comment ça, t'as un char si t'as rien? Je suis là, ouais, bon point. Tu marques un point. Brillant. Tu marques un point. C'est pas le philosophe. Ta rhétorique est impeccable. J'ai pas littéralement rien. T'as raison. Ça nous est arrivé, on était dans un parc à amener, puis on prend un taxi, puis là, je fais comme fuck, man, mon portefeuille. J'ai pas mon portefeuille avec moi. On retourne dans le parc, on arrive où est-ce qu'on était. Mon portefeuille est pas là. Là, il y a un monsieur, un itinérant qui ramassait les canettes, qui dit est-ce que c'est ça que vous cherchez? Puis là, il y avait mon portefeuille. Là, je fais genre oui. Là, il me le redonne. Je regarde, j'avais comme 120$ dans mon portefeuille. Il était encore là. Mais là, tu as-tu donné? Je fais genre, monsieur, j'ai sorti 40$, j'ai donné 40$. Je fais, Oh, merci, c'est le gars, il a vu cheap, ça. Il a Il a même pas fait, donné au complet. je m'en allais au bar, là. C'est tout ce que j'avais, 140$. Non, mais c'est qu'on essaie tellement d'être des bonnes personnes, mais finalement, on est tous un petit peu des merdes, là. Ah, on est tous un petit peu des merdes. C'est vrai Ouais. qu'on est tous un petit peu des Mais merdes. moi, C'est vrai moi, qu'on est j'aime mieux tous un petit l'avouer. peu Je trouve égocentriques. que c'est mieux de l'avouer de base. Après ça, c'est plus facile de changer. Tu sais, j'aime mieux dire que je suis une peste Ouais. que dire des fois je suis fine, des fois pas fine. Ouais. Mais tu sais, il y a tellement d'injustices, puis il y a tellement de choses qui n'ont pas de sens dans le monde. Tu sais, le nombre de décisions non éthiques qu'on prend à chaque jour, c'est immense, là. Oh mon Dieu, moi, j'utilise quand même le fait que je suis vraiment bonne menteuse pour plein d'affaires, là.
Il y a une fois, tu sais, il y a une fois, je me souviens, j'avais oublié mon ordinateur dans mon sac à dos dans un taxi d'aéroport. Là, les taxis d'aéroport, là, à Montréal, là, c'est vraiment compliqué, là, les rejoindre, non. Puis là, ça faisait une journée que j'essayais de rejoindre. Puis il était comme, oh, on n'est pas sûr, il va peut-être venir vous le porter dans 2 jours. Mais là, je commençais à stresser, tu sais. Fait que là, j'ai dit, écoutez. Puis là, j'ai commencé à pleurer. Mais je me sens comme mal, là. J'ai peur que les gens me jugent sur Internet, mais j'ai genre dit que j'avais. Aucune chance qu'il y a personne qui juge personne sur Internet. OK, parfait. J'ai dit que j'avais la leucémie, puis que mes pilules étaient dans le. Puis j'avais pas assez d'argent pour m'acheter d'autres pilules. Tabarnak. T'as sorti la carte du Oui, cancer. mais ça fait. Ouais. C'est bon, ça, c'est Mais parce que rendu loin, là. je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je vais y aller tout. Mais c'est pas tout à fait vrai, dans le sens que j'avais des pilules là-dedans. Bon, c'était des Tylenol, mais c'était. Non, mais j'avais mon mal de bloc. Non, mais j'avais mon Ritalin dedans, puis si je le prends pas, je deviens folle. Fait que, tu sais, mais je me sens encore mal. Ça fait 3-4 ans. Puis j'étais comme, tu sais, il va venir me le porter à mon condo. C'est clair qu'il va. Il risque de douter que t'es correct, là. Tu t'es rasé les cheveux puis tout quand il est arrivé pour que ça soit Un plus côté, réel. là. Ça, c'est ma perruque. Aïe, aïe. Comment s'est passée la COVID pour toi? C'est drôle parce que tous les médias posent cette question-là aux artistes. Ouais. Ben, c'est parce que tout le monde l'a vécu différemment. ouais, je sais pas, là, honnêtement, parce que j'ai l'impression d'être encore dedans. Ouais, Tu sais, la plupart des gens ils ont recommencé à travailler, mais les artistes, on est encore dedans. Tu sais, c'est pas fini, là. J'ai pas de salle, là. Mais tu fais un show à soir. Oui, mais j'ai un show devant 250 personnes avec ma meilleure amie plus connue que moi pour pouvoir vendre des billets, là. Pour pouvoir les vendre les 250. Ouais, c'est ça. Tu sais, on s'est mis à 2 pour pouvoir être sûr que les billets sont vendus. Pour que, en plus, tu sais, ça n'a pas de sens, tu sais. C'est 250 dans une salle de combien? Je sais pas, 700, genre. Ouais, c'est ça, parce que 100. c'est ça. Mais tu sais, en plus de ça, tu sais, ils nous ont pour un prix vraiment dérisoire, là, tu sais, on n'est pas bien payé. Je pense qu'on a fait 300$. Hein. Ah ouais. Puis vous avez écrit ce show-là ensemble? Non, il y a genre 5 minutes qu'on a écrit ensemble, puis après ça, c'est chacun, on a fait environ une demi-heure. Moi, je parle ça de ce qui est arrivé pendant le COVID. Je parle aussi parce que j'ai fait une psychose pendant le COVID, là, Hein? parce que j'ai pris des jujubes aux potes, là, puis j'ai fait une psychose. Ah ouais? Raconte-nous ça. J'ai pris jujubes aux potes. C'était combien de J'ai fait une milliards? C'est Quoi? fini. Quelle histoire? C'est tout, là. Non, mais c'est ça. Puis ça s'est passé genre le lendemain que la police était venue pour violence conjugale. Fait que là, on était comme... Mon chum m'a mis dans l'ambulance. C'est sûr que tout le monde pensait encore qu'il m'avait frappé. Là. C'était vraiment malaisant. T'as pris l'ambulance? Ouais, c'était vraiment c'était next grosse, level shit, là. Mais parce que là, j'étais rendue à... Je me pitchais par terre puis j'avais des spasmes. Là. C'était comme pas... C'était physique, là. C'était plus que genre juste j'hallucinais, là. C'était comme... tu sais, j'étais même... C'était fou. T'étais là. l'exorcisme. là. J'étais l'exorcisme. Puis là, après ça, j'ai... On a vu sa face, les deux, on était à la même place. C'était atroce. Puis là, dans l'ambulance, le gars était comme, non, mais c'est juste une genre de petite psychose, tu sais. Parce que mon cœur allait vraiment plus vite, là, tu sais. Il m'avait fait le test, puis il était à comme 180, là. Oh, tabarnak. Tabarnak. Ouais, c'est ça. C'était C'est quand genre même vraiment... Un sprint, là. 180, t'es à bloc, là. Ouais, c'est comme si j'avais couru, là. Ouais. Mais tu sais, j'étais juste en train de boire du vin puis prendre un jujube au pot puis regarder des films, là. Fait que, tu Aïe, aïe. ouais, puis là, il était comme, OK, bon, on va juste... Ils ont fait, je pense, un petit tour de la ville pour me calmer, puis après ça, on est allé... Mais moi, j'étais sûre. J'étais à Phil-Roy, là, à Phil-Saint-Vite, là. J'étais sûre là, qu'il y avait des caméramans dans le... Tu sais, c'était vraiment psychose, là. Puis là, j'étais comme, vous allez m'enlever le cœur. Je sais que vous allez arracher mon cœur puis le remplacer. Est-ce que t'as des souvenirs vivides de ça? Et j'en ai quand même beaucoup. Puis il y en a, après ça, il y a 2-3 heures que je sais pas ce qui s'est passé. Puis après ça, c'est revenu. Puis je sais que j'ai appelé, genre, ma sœur. Mais tu sais, une fois qu'ils m'ont donné du Ativan, c'est comme si t'as plus aucune émotion, mais ça continue. Je pleurais quand même, là. Puis j'étais là... Puis là, je me disais, oh mon Dieu, tout le monde doit tellement m'haïr, là, tu sais, la fille qui a juste... Puis était comme, ça nous arrive chaque fin de semaine. C'est sûr que pendant le COVID, les gens prenaient moins de drogue parce qu'ils savaient qu'il fallait pas qu'elle aille à l'hôpital. Toi, t'es une exception. Puis j'étais comme, je sais, j'ai tellement une grosse marde. Dites-moi là, madame. C'était la première fois que t'en faisais? Non, vraiment pas, mais tu sais, moi, il y a la schizophrénie dans ma famille. Puis, honnêtement, j'aurais pas dû en faire. Ouais. Mais j'en ferai plus jamais. Fois, oui, oui, parce qu'ils m'ont dit, tu sais, c'est qu'une fois que t'en fais une, c'est plus récurrent que t'en fasses. Tabarnak. Puis comme 2 mois plus tard, j'appelle mon ami infirmier, puis tu sais, j'y compte, là. Puis là, tu sais, on rit un peu, puis il était comme... Mais le plus drôle là-dedans, c'est que t'es encore à l'hôpital, réveille-toi, Rosalie. Puis j'étais comme... Ah! Qu'est-ce qui se passe? J'étais tellement fâchée. Puis t'as-tu des séquelles de ça? Genre, ça reste où? Ben, c'est des séquelles de genre avoir peur, mais il y a eu des séquelles pendant les 2 semaines après, tu sais, je voyais des points noirs des fois ou tu sais je regardais vite et je voyais comme
des ombres ou des choses comme ça, là. J'étais comme, j'ai vraiment eu peur de rester de même parce que j'étais comme, Chris, si j'ai basé ma carrière sur le fait que mon personnage est folle, puis là, je deviens une folle pour complètement vrai. failé, là. Tu sais, j'étais comme, crime, puis personne va croire que c'est un personnage, ma petite psychopathe cute, là. Comme puis personne ne va croire que c'est un personnage, Julien, quand qui genre, Chris de conne! Ouais, c'est ça. Il peut plus faire cette clair. joke-là, c'est brûlé. Il va falloir, s'il revient un jour, il va falloir que son personnage soit différent à Chris. Ouais, non, vraiment, genre un gars full repenti. Ah, c'est ça. Mais tu sais, mettons, le même principe, mettons, Louis C.K., là, il faisait tout le temps des jokes de genre, il faisait tout le temps la face de lui qui se crossait. Genre, il arrêtait pas de faire lui qui se crossait. Man, ça, c'est le gag. Il se crossait devant tout le monde. Le gag que tu peux plus jamais refaire. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de nos affaires que ça vient de nous. Ben, là. c'est moi, ça, il y a rien qui part de rien. Oui, je le suis. Puis, tu sais, comme, il y a des blagues que je fais sur mes chums que je suis comme, ils font tout dans la maison. C'est vrai, là. Mais, tu sais, en même temps, je fais jamais tu sais, je suis jamais méchante ou rien, là. Fait que, tu sais, ça va, là. Je pense pas que je suis pour de vrai, mais comme, je pense que, honnêtement, la plupart des humoristes qui font sur scène, ça ressemble un petit peu à. C'est une extension, I guess, ouais, de mais autres, bien plus exagéré, là. Ouais. Pas parce que l'humoriste traite sa blonde de conne que ça veut dire que c'est un méchant, là. Ouais. En même temps, ça veut dire qu'il est né dans les années 70. Dans un Québec en plein changement. Penses-tu que ce monde-là, mettons, ils vont revenir pour être capables de, genre, refaire de l'humour, mettons? Ces gens-là, genre Julien. Puis Louis C.K., mettons. Je sais pas, là. Je suis pas comme. Moi, je pense que non. Là. Tu peux pas avoir ces actions-là. Tu sais, comme, après ça, qui veut payer pour quelqu'un qui a fait ça? Il y en a encore plein qui voudraient payer pour un show qui ferait demain T'as-tu matin. vu le groupe? Du monde qui paierait pour un show de Julien Lacroix. T'as-tu vu le groupe Facebook? C'est sûr que lui-même, il est crissement gêné de ça, mais genre, le groupe Facebook, je sais pas à quel point Julien, il est comme, en ce moment, il est pas dans un institut. Là. Tu sais, genre, je pense pas qu'il voit ces affaires-là. Là. Je pense pas qu'il suit. Non, mais tu sais, il y a un groupe vu, en soutien à Julien, je puis sais, genre, mais... tabarnak. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, en même temps, 150, 200 personnes. Ouais, c'est une minorité, là. Tu sais, c'est comme les gens qui veulent revoir Eric Salvaire, tu sais, dans le sens que ils ont l'air stupides, là. Ouais. Je sais pas en même temps, tu sais, je sais pas. Louis C.K., je pense pas que il va pas revenir, là, ça me surprendrait. Mais... Il fait des shows, il fait des open mic puis des petits shows, genre, mais tu sais... Mais c'est... Tu sais, ce sera jamais ce que c'était. Ben non, c'est ça. Là. Ouais, puis parce à un que moment quand donné, c'est je pense tombé, que... là, ça faisait 3 ans qu'il était au sommet mais du parce monde. Mais tu sais, comme pourquoi Julien ou Louis C.K. reviendraient quand il y a des gens qui sont tellement nice, qui sont en plus qui sont drôles, sont nice en vie, sont pas des violeurs. Ouais. Tu sais, il y en a là, des gens nice, il y en a des bons animateurs qui pourraient remplacer Eric Salvaire, qu'on n'a pas encore donné notre chance, puis qu'on n'a pas encore eu un coup de cœur, mais qu'il y en a là. Tu sais, il y en a plein. C'est juste que je pense que pourquoi on reviendra avec quelqu'un qui a des bébites puis que le succès il monte à la tête alors qu'on pourrait avoir des gens qui ont de l'allure. Ouais. C'est ça, c'est que des gens talentueux, il y en a tellement beaucoup qui n'ont pas leur chance. Là. Mais ça, c'est dans, dans tout. Là. Il y a des gens aussi, tu sais, moi, je sais que je manque de confiance des fois là, dans ce que, tu sais, je pourrais arriver là, puis même pas préparer mon stock puis peut-être essayer parce qu'il y en a des humoristes qui font ça puis que c'est full bon. Puis je suis comme, je pourrais le faire moi avec, mais finalement, je choke tout le temps parce que je suis comme, ben non, il faut que je montre que je suis bonne à chaque fois, je peux pas laisser, tu sais. Fait que je pense qu'il y a aussi le fait que les gens, ils ont pas tout le temps confiance pour prendre leur place qui leur revient. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas eu... mais leur place qui leur revient, je suis pas sûr que la place revient à tout le monde. Je suis pas sûr que tout le monde a la même opportunité de prendre une place. Je suis sûr qu'il y a plein de monde, mettons, il y a plein de filles extrêmement talentueuses qui auraient animé des shows aussi bien, sinon mieux que Marie-Pierre Morin, mettons. Là. Mais cette place-là leur a jamais été offerte. Mais elle aurait sûrement pas fait aussi bien des maillots de bain. Là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ils les auraient pas aussi bien portés, en tout cas. Possiblement que non. Possiblement que non. Mais tu sais, c'est-tu vraiment un critère important pour animer un show, tu sais? Ben, je sais pas, là, mais ça a l'air au Québec. Là. Apparemment, c'est ça le problème. Là. Ben, je pense, c'est ça le problème. Est-ce qu'il aurait mordu aussi bien? Là? As-tu une aussi bonne mâchoire? Bonne question. Bonne question. Puis, mais ça, c'est l'autre point. Puis avant qu'on te laisse partir pour pas prendre toute ta journée, là. Mais tantôt, c'était à ça que je pensais. Personne dans le monde entier devrait avoir une place qui fait que d'autres personnes ont peur de critiquer ou de dénoncer cette personne-là. Mm-hmm. Diriger quelqu'un à un statut où est-ce qu'il y a des gens plus bas
que cette personne-là, qui ont peur des conséquences de dénoncer, par exemple, cette personne-là, on devrait jamais, en tant que société, élever quelqu'un à ce niveau-là. Ouais. Mais ça moi, devrait jamais moi, j'ai vraiment arriver. la misère avec ce concept-là parce que je peux pas le voir. Tu sais, même si je suis, mettons, connue, là, moi, là, si un homme de 50 ans me dit « Hey, j'ai super peur », puis je ferais comme « Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que mon chien a chié sur votre pelouse? » Tu sais, j'ai pas ce concept-là. Tu sais, j'ai pas l'impression... Justement, mettons un soundman sur un de tes plateaux là, qui fait genre... qui a comme peur de te dénoncer, mettons, là. Qui aurait peur de toi et de ton influence, là. Ben, ça serait ridicule, là. Moi, les soundmen, c'est tout le temps mes meilleurs amis dans toutes non, les... c'est ça. Moi, c'est les techniciens, mes amis, là. Quand je sors avec les gens du plateau, je parle pas des acteurs, là, parce que, tu sais, ils ont leur vie, puis souvent, les gens comme ça, ils voient beaucoup de monde, puis tout ça, puis ils veulent pas nécessairement sortir. Mais moi, quand je sors, là, ça va être avec les techniciens ou l'assistante réelle, là. C'est ça qui arrive, là. Puis je pense que c'est ça qu'il faut, puis c'est ça qui est sain. Ben, je pense que oui. C'est ça qu'Adib Al-Khaldi disait quand il est venu ici. Il dit « J'aime bien mieux chiller avec mes amis du secondaire puis mes vieux chums que le monde de l'industrie. » tu sais. Ah, c'est fin. Merci, Adib. Sauf Rosalie Vaillancourt. Okay. C'est vrai, Il a par dit ça. exemple. Il a dit Non, ce mot mais pour moi. c'est parce que c'est des gens que tu as choisis avant d'être connus. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, c'est une des raisons pourquoi j'avais tellement peur de devenir célibataire là, après avoir laissé Pierre-Yves. Ouais. C'est que je m'étais dit, mais qui je vais avoir confiance? En qui je peux faire confiance? Il m'a pas connu avant. J'ai peur que ça soit pas égal comme relation. Peut-être que la personne va pas vouloir m'aimer comment je suis pour de vrai parce qu'il est amoureux de ce personnage de folle-là. Ou peut-être que, justement, il va pas aimer ça, mes affaires. Tu sais, c'était tellement difficile pour moi de me dire que j'allais me trouver quelqu'un, là. Souvent, justement, quand tu deviens une personnalité publique, les gens se datent entre personnalités publiques. Là, Puis moi, il beaucoup, n'était pas question que je fasse ça, là. Ah non? OK. Ah non. J'ai daté une autre personne, une personnalité publique, puis honnêtement, je l'aurais pas dit, tu sais, bon, c'était... J'allais dire un gars de hockey, mais je me sais même pas c'est quoi les gars de hockey connus dans la NHL. Carey Price. Ah ouais, c'est ça, c'était Carey Price. Non, mais tu sais, j'ai mettons, eu quelques... Je pense que j'ai eu une personne connue à part Pierre-Yves. Puis tu sais, c'est quelqu'un que Yannick, tu sais, je le connaissais avant, là. Ouais. Tu sais, on est amis depuis longtemps, puis il me connaissait avant que je sois connue. Mais jamais j'ai daté quelqu'un de même que j'ai rencontré. Mais toi, c'est un Après- critère. Tu te dis, moi, je veux un gars qui est pas connu du grand public. Puis. Non, c'est pas un critère, là. Tu sais, si j'aurais eu un... OK. mais c'est sûr que c'est plus tough, là. Ouais. Tu sais, c'est plus tough parce que t'es comme... Comment tu fais pour, après ça, avoir des contacts avec des gens normaux? C'est comme... C'est plate, là. Ouais. Je sais pas, là, mais tu fais beaucoup parler... Tu sais, tu parles beaucoup de ta job, non. Moi, je voulais juste quelqu'un avec qui j'étais bien. C'est Mais t'avais tout. peur que, mettons, les gars soient attirés par ton standing, ton argent. Non, tout ça. vraiment pas. J'avais peur que je sois une joke, genre. J'avais peur de coucher avec des gars puis que je sois une joke dans leur partie de poker après, qui sont comme, tu sais, la fille avec une voix de crécelle, esti. La même voix quand elle jouit. Ouais, c'est ça, exactement. J'étais comme, moi, il C'est est un pas trophée, question. là. Genre, Oui, j'ai c'est couché ça. avec la fille connue, là. Ouais, c'est ça. Fait ok, que, c'est comme, moi, j'ai pas eu de one night depuis 10 ans, tu sais. J'ai pas été, tu sais, je pense que c'est un respect aussi pour moi, mais aussi, tu sais, comme, c'est plate parce que si j'avais voulu coucher avec des gars, même si j'avais cherché, j'aurais pas pu trouver quelqu'un. Ah ouais? OK. Peut-être t'allais dire, ça aurait été facile. Mais là. ça aurait été facile, mais tu sais, il faut que je sois à l'aise. Ouais. Comment tu fais pour être à l'aise si tu te sens pas en confiance avec personne? Fait que, tu sais, j'ai été super chanceuse là, de trouver quelqu'un qui était pas impressionné par ça, mettons. Comment ça s'appelle ton chum? Olivier. Peut-être le droit. Ouais, OK. Non, j'ai juste réfléchi, c'était lequel, là. Je voulais juste être sûr de pas me mettre les pieds dans la bouche. Là. Tellement beau. Hein. Ouais, il est vraiment sexe. Vraiment belle Est-ce moustache. que quand tu fais tes stories, puis là, tu t'embarques un peu dans ton personnage, quand tu fais tes stories, est-ce que lui, mettons, Il vous fait êtes, exprès. Ouais, il vous faut êtes pas en qu'il rie. voyage vous êtes en voyage en Gaspésie, puis là, c'est comme, tu fais une petite niaiserie avec lui, là, puis là, il est comme... mais tu sais, c'est drôle parce qu'il y a tellement de monde qui m'écrivent « Oh, il est patient. » Puis il me dit tout le temps « Je suis pas patient pantoute, je suis genre le gars le plus chanceux du monde, je ris tout le temps. J'ai tout le temps du fun, t'es tellement simple. » Tu sais, comme, c'est quoi? Ils veulent une fille fucking plate puis chiante, là, qui va checker son sel, là. Mais ça, c'est du monde qui catch pas le deuxième degré, là. Genre lui dans le joke, là. Mais même premier degré, c'est Ouais, drôle. ouais. C'est une fille fatigante qui chante tout le temps, qui est de bonne humeur. Voyons donc, t'aimes-tu mieux une fille fucking bête à côté qui va juste être belle, là? Non, moi, si je vais être excitée puis je vais te faire rire, là. Fait que, tu sais, moi, je trouve pas qu'il est patient, il est juste super chanceux, là.
Mais C'est en tellement même temps, bien vendu, non, là, mais genre. honnêtement, moi, je le crois. Moi, Hey, je veux une blonde de même aussi. ben, c'est vrai, tu sais, ta blonde, elle te fait rire puis elle te trouve drôle. Tu sais, moi, je le trouve drôle qu'il soit, tu sais, comme, on a fait une vidéo ensemble que j'ai pas encore sortie parce qu'il faut que je monte puis c'est vraiment difficile parce que Oli, il rit tout le temps. Puis je suis comme, ça enlève le personnage, faut pas que tu ris, tu sais. Faut que tu trouves pas ça drôle. Ouais, parce que là. lui, il me trouve drôle tout le temps. Il est tout le temps crampé, là. Fait que, tu sais, Dans tes stories, il est tout le temps genre, tabarnak. Ouais, parce que j'en ai fait 8 avant Ouais, qu'elle marche. C'est ça. C'est la 8e take. Mais tu sais, lui, ça le fait rire, puis ça m'encourage aussi à faire plus d'affaires parce que je pourrais pas sortir avec un gars qui veut pas être sur les réseaux sociaux, mettons. C'est comme ça que je me vends, puis je veux montrer aux gens que je suis aussi comme ça. Tu sais, on dit personnage, mais je suis le même dans la vie, là. Tu sais, je suis capable d'avoir des relations, des conversations sérieuses, comme on vient d'avoir, mais après ça, je vais être 2 heures à faire des blagues niaiseuses dans l'auto puis à chanter des chansons de Noël, tu sais. Puis c'est correct, là. Tu peux être deux antipodes, là, parce que souvent, intelligence puis être nunuche ou nounoune ou excité, ça va pas ensemble. Ouais. Mais moi, je pense que oui, là. Je suis pas sûr que je voudrais une blonde, finalement, qui chante All I Want for Christmas Is You toute l'année. Pourquoi? Toute l'année? Mais si elle est full cute, puis elle est full fine, puis qu'elle te fait rire en le faisant. Parce que moi, si, mettons, mon chum rirait pas de ma joke, je la ferais plus, là. Tu sais, si après la 8e fois, je chante I Want to Christmas Is You, là, puis il est comme, dégage ta gueule, je le ferais plus, là. Il faut savoir comprendre aussi, là, les petits signaux, là. C'est ça. Là, genre, là, ferme ta gueule. On n'a même pas encore 2 heures de char de fête sur 8. Ouais, c'est là. ça, exactement. Ferme ta gueule. Mais tu sais, justement, là, il sait que c'est des blagues. Ah oui. Tu sais, je pense que. Puis c'est drôle de voir autant de gars faire comme, hey, j'aimerais pas savoir une blonde de même. Je suis comme, OK, have fun with yourself. Ouais. Ça te regarde, là. Ouais, c'est propre ça. à toi, là. J'ai écouté le podcast avec Thomas Lavac, puis tu sais qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui viennent t'expliquer tes jokes, là, parce qu'ils catchent pas que c'est des jokes, là. Ouais, c'est fou, là. C'est tellement bizarre. Mais Quand je t'as pense dit que. telle affaire, savais-tu que c'était pas vraiment ça? Tabarnak. Ouais, c'est ça. la Simone joke. Labrevoire, c'est Simone de Beauvoir. Je suis comme, T'es-tu sérieux? t'es-tu sérieux? Oh my God, t'es stupide. Tu sais, je suis genre. C'est vraiment comme. I guess que c'est de consommer l'humour avec, tu sais, juste le plus premier des niveaux. Mais je là, pense que de c'est faire- juste qu'il y a beaucoup de monde qui consomme pas du bon humour, là, c'est tout, là. Ouais. Tu sais, si c'est. Tu sais, faut que. C'est quoi? Il faut que je regarde la caméra de même, là? Pour être sûr que les gens catchent la joke, là. Mais des fois, je le fais parce que je suis comme là, ils ont pas catché que c'est une joke, là. Fait que je suis de même. Quand il n'y a pas de rire après que tu viennes de faire un punch un peu cave, tu fais genre. T'as une joke? Je sais que c'est pas vrai. Je sais qu'au Japon, ils parlent pas chinois. Tu sais, genre, c'est. Mais c'est correct, ça veut dire que je le joue vraiment bien, là. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que moi, l'idéal, ça serait que tout le monde catche mon humour, mais s'il y a des gens qui catchent pas en même temps, c'est le fun parce qu'avec mon public, on peut en rire, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que dans le fond, tu ris du 25% dans ta salle qui catch pas, genre tes intimes. Mais je pense pas qu'il y ait 25% dans la salle qui T'intimides. catch pas, là. Je pense que c'est plus sur Internet, mettons, qu'ils Ok. voient une vidéo. Ouais, mais quand t'es rendu, c'est ça, quand t'es rendu Quand t'es dans rendu ta à salle, c'est que payer, tu le sais. quand t'es rendu à payer 35$ pour voir quelqu'un, je pense que. Ouais, d'habitude, tu le sais. Mais il y en a quand même des madames ou des messieurs qui s'en vont pendant le show, là. Ah ouais? Puis je suis comme, ah, c'est quoi, vous avez pas aimé les blagues de sodomie, tu sais? T'es calme pendant qu'il walk out? Je sais ça, on se retrouvera dans le stationnement, mes petites putes. J'ai dit ça une fois, puis j'ai fait, hey, je suis vraiment désolée, ça, c'est vraiment. Je suis allé trop loin. C'est trop loin, mais parce qu'il était vraiment bête avec moi tout le long. Il était de même, les madames full fru, je suis comme, yo. Ils sont partis. Il était de même pendant tout le show. À un moment donné, ils se sont levés, ils sont partis. Ouais. Mais Alors, ouais. j'ai parlé beaucoup de ça avec Mike parce que Mike, il me dit souvent qu'on se ressemble dans. Quand il commençait, tu sais, il disait, moi, j'avais un look vraiment un peu naïf, puis je faisais, tu sais, des blagues un peu trash sur des sujets quand même un peu trash. Puis le premier one-man show que j'ai fait, honnêtement, il y avait tout le temps 15-20 personnes qui partaient pendant, puis j'étais comme, c'est comme moi! Puis il était comme, ouais, c'est 2, 3, tu sais, à ton 2e ou 3e show, ça arrivera plus, là. Ouais. Les gens savent. Ils vont savoir, sont ouais. avertis. Il y a aussi le fait que, tu sais, j'ai fait des émissions pour enfants, puis il y a des parents qui viennent avec leurs enfants, là. Ouais, Des c'est ça. fois, là. Mais en même temps, il y a vraiment beaucoup de parents qui sont comme. Ils regardent des choses pires que toi sur Internet, puis j'aime mieux qu'ils regardent quelque chose de même, de un peu féministe, de un peu ouvert d'esprit, plutôt que des personnes, justement, qui violent du monde. Mais c'est ça, c'est parce que t'as le premier degré, mettons, la joke de sodomie, mais t'as le sous-texte, puis ton sous-texte, je veux dire, il est féministe, là. Tu sais, puis. Mais des fois, c'est trop intellectualisé, je pense, mon humour, là. Des fois, ça peut être juste une joke fucking stupide, là, aussi, là. Non, mais tu sais, en bout de ligne, je veux dire, L'idée tôt derrière. ou tard, tout ça. tes valeurs, puis la personne que t'es vont finir par transparaître, là, Ouais, tu sais. ouais. Si tu fais une joke
Si tu fais une joke de viol, je sais pas si t'en fais, mais tu sais, ça sera. Tout le temps! Ça arrête mais- plus! Surtout dernièrement. là. Tu sais, ça Ben sera- oui, j'en fais. Mettons, je rentre ces temps-ci sur scène, puis je dis, je suis contente de recommencer l'humour, je suis contente surtout de retrouver mes amis, mais plus mes amis filles, parce que mes amis gars sont comme plus là, à cause qu'ils étaient comme sur une liste, là. Mais, tu sais, je continue, puis gros malaise en salle, mais moi, je la trouve drôle, cette joke-là. Ouais. Je suis juste genre, yo, je sais que. Parce que les gens, j'ai peur qu'ils me voient, puis qu'ils se souviennent que j'ai fait ça dernièrement. Fait que je veux juste, comme, enlever l'éléphant dans le piège. Genre, je sais que j'ai fait ça, on peut passer à autre chose. Mais c'est ça, faire de l'humour. Je qualifierais pas ton humour de trash, mais faire de l'humour qui flirte avec la vulgarité, qui flirte avec des sujets sensibles, c'est sûr que tu vas finir par diviser, tu sais. Ouais, mais moi, je suis vraiment. C'est ça. Moi, c'est soit on m'adore, soit on me déteste, là. Ouais. Puis c'est vraiment de même. Puis il y a des gens qui sont pas capables de m'avoir, pas capables. Je pense pas qu'il y a personne qui aime vraiment beaucoup mon humour, puis ils détestent ma voix, mettons. Tu sais, moi, je pense que c'est un tout, là. Ouais, ben oui. Faut que t'aimes tout mon personnage, faut que t'aimes tout ce que je fais. Puis je sais qu'il y a des gens qui me détestent, puis à chaque fois, je fais comme, yo, si tu détestes une humoriste parce qu'elle est folle. Moi, je trouve qu'à la limite, c'est sexiste. Puis ensuite de ça, je trouve qu'il y a comme des choses plus importantes à détester, genre. Tu sais, les gens qui donnent leur opinion sur moi, sur les humoristes, alors qu'ils n'ont aucune opinion sur ce qui se passe en politique ou ce qui se passe dans la société. Fait que, tu sais, je suis comme... Tu peux tout à fait ne pas consommer ton humour. Tu sais, mettons, moi, mettons que j'aime pas ton humour, là. J'ai tout à fait... Non, mais admettons que je l'aimais pas. J'ai tout à fait le droit de ne pas l'écouter. Ouais, oui, il y a Ça plein m'appartient, d'humoristes là. il y a des humoristes que je sais qu'ils sont bons. Je sais qu'ils sont bons, mais moi, ça me rejoint pas. Ouais, c'est ça. C'est correct. Mais moi, je pense que je suis le genre de personne que même si je te rejoins pas, c'est pas que je te rejoins pas, c'est que tu m'haïs. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on dirait que ça, les gens sentent qu'ils sont forcés de te regarder. là. C'est comme dans Clockwork Orange, là, les yeux grands Hey, man, ouverts. j'aimerais ça faire ça, là. C'est Regarde que les gens Rosalie crieraient. Vaillancourt. Je suis comme coucou, ça va être moi pendant une heure. C'est ça. C'est pas ça, là. Je veux dire, des personnes qui C'est un forcent. cauchemar vivant, là. Ah! Ça serait tellement bon. Mais non, mais c'est ça. T'es pas obligé, mais c'est juste que moi, je sais que je suis ce genre de personne-là. Qu'on me déteste ou on m'adore. Puis c'est tout. Puis c'est comme ça. Mais ça fait que mon public, là, j'ai l'impression d'avoir des amis partout. J'ai l'impression que les gens m'aiment vraiment beaucoup. Puis tu sais, j'aime mieux avoir ce public-là qu'être un humoriste qui plaît à un petit peu tout le monde, mais que je suis pas l'humoriste préféré de personne. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Puis ça c'est une parenté que t'as justement avec Mike Ward, comme tu disais. Là. T'aimes ou tu détestes. Puis ceux qui aiment, ils aiment en tabarnak. Puis ceux qui haïssent, ils haïssent en Mais oui, tabarnak. tu sais, c'est quand même, il y a le podcast le plus. Ben là, je m'excuse pour vous, là, mais il y a le podcast le Non, plus mais écouté en excuse-toi pas, là. francophonie. Tu sais, c'est beaucoup, Ouais. là. Je veux dire, on n'est pas tant que ça que le Québec comparé à la France, là. Ouais. C'est plus écouté, c'est malade, là. Mais C'est en francophonie ou au Québec? De la francophonie. je pense que moi, le podcast j'avais- francophone le plus écouté au monde. Ouais. Oh, tabarnak. C'est hot, là. Ouais, mais Ça a aucun mais sens. C'est fou, c'est incroyable. Ouais. Ouais. Puis ça, avec de l'humour, t'es crissement. Mais tu sais, c'est ça que. Moi, je suis avec Michel maintenant. En Ah ouais, projet. ok. Ouais, on a signé. Ben, on va signer bientôt, là. Ben, on va pas signer, en fait. On va juste se dire yo, on est ensemble. OK. Mais, tu sais, avec lui puis Laurence Godchard, là, c'est sa nouvelle adjointe que j'adore. Puis c'est elle, ma gérante surtout. Mais ça va être des gens avec qui je vais travailler. Puis c'est des gens comment qui fonctionnent, ça me ressemble. C'est des gens qui ont un humour précis, qui est pas nécessairement grand public, mais il fait que ça passe partout, puis que je peux faire ce qui me plaît, puis faire de l'argent avec ça. Parce que c'est rare, mettons, que j'ai... Moi, je pense que je suis grand public quand même, là, mais je sais que mes projets, des fois, il faut que je fasse un effort, puis ça me tente plus d'en faire. Ça me tente plus de faire un effort pour être grand public à ce moment-là, parce que ça me tente de faire ma foule, là, puis d'être bizarre, puis que les gens fassent comme... On accepte elle-même. Je veux dire, Bruno Blanchette le faisait, c'était accepté. Pourquoi pas moi, tu sais? Est-ce que c'est parce que je suis une fille? Est-ce que c'est parce que ma voix est dégueulasse? Je sais pas. Mais je pense qu'il est temps que les gens aient un peu plus l'esprit ouvert puis qu'ils écoutent des choses différentes que Louis-José Hood. Ouais. Ouais. Ben, écoute, Mais j'adore Louis-José Hood. C'est mon humoriste préféré! Ouais. personne dit le contraire. Non, c'est pas mon humoriste. Je l'aime beaucoup, mais c'est pas mon humoriste préféré. C'est qui ton humoriste préféré? Sarah Silverman aux États-Unis. Mais Ouais. tu vois, une femme blanche. Ouais, écoute. Mais juive! Juive, c'est ça. Ouais. c'est correct. Ouais, mais je l'adore. Je trouve que c'est vraiment bon. Puis, tu vois, moi, quand j'ai commencé à faire mon show, mon One Woman Show,
je prenais pas mon temps pour mes gags. Des fois, j'ai disais vite parce que j'étais comme gênée tellement que c'était vulgaire. Mais j'étais comme, je veux pas froisser personne en le disant. Puis je regardais le show de elle puis de Amy Schumer. Ouais. Puis à un moment donné, genre, ils sont juste genre, oh, la personne là, elle a l'air de me détester. Say what? Sperme! Puis là, j'étais comme, wow, ils sont trop cool. Tu sais, ils s'en foutent tellement, puis ils sont tellement eux-mêmes, puis ils ont tellement accepté le fait que ça plaît pas à tout le monde, qu'ils font leur stock, puis ils y croient à 100%. Puis là, c'est là que j'ai commencé à être bonne. Quand j'ai regardé Sarah Silverman. Quand tu t'es dit, je peux être moi-même, puis... Je peux être moi-même, puis je suis mieux de le faire au complet plutôt qu'à moitié, là. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à être bonne. C'est quand j'ai vu d'autres femmes humoristes avoir un peu le même range que moi, en faire, puis pas être gênée de le faire, parce que souvent, on me dit que j'étais trash, mais de façon un peu négative. Tu sais, on me dit, toi, c'est trash, hein, faut que tu fasses attention. Tu sais, alors qu'on te fasse comme, toi, c'est intelligent, puis trash, j'adore ça, vas-y à fond dans notre émission, on est ouvert, tu sais. Mais je comprends qu'on peut pas tout le temps faire ça, mais quand on me l'a laissé, c'est tout le temps les fois que j'ai été le meilleur, puis les fois qui sortent le mieux à la télé, au final. Là. Les fois qu'il n'y avait pas un cadre trop strict, là. Ouais. T'as-tu fait des choses qui avaient des cadres trop stricts, maintenant? Mais moi, c'est tout en strict à la télé. Sauf que quand tu me le dis pas avant, puis tu coupes dans mon texte, c'est là que ça devient bon. Parce que les gens, ils ont comme été habitués, puis ils ont comme ri tout le long. Alors que si t'enlèves toutes mes jokes qui sont... Tu sais, moi, j'ai des jokes sur Rick Salvaire, mettons. Ben, je pouvais pas les faire à TVA, là. Mais je suis comme... Tu sais, je vais la faire en live, puis ils la couperont. Ouais. Tu sais, c'est le genre de choses qui fait que le public est dedans, puis que c'est le fun. Tu sais, mettons, il y avait... j'avais fait un rose de Kat Levac qui est quand même... qui est sorti beaucoup sur Internet. C'est bon. Merci. Mais tu sais, là-dedans, là, c'était 1000 fois plus trash. Là. J'avais des blagues de genre, ouais, quand on suce ses pénis, c'est... On devient... je me souviens plus, là, mais je me souviens que j'avais des jokes sur comme le fait qu'on devient plus grosse quand on suce ses pénis, puis que le fait que moi, je devenais plus grosse parce que j'ai mangé, là, puis il y avait full de sang, là. Puis tu sais, comme... Genre, c'était vraiment dégueulasse puis vulgaire. Puis les gens étaient crampés raides. Mais tu vois, ils l'ont coupé. Puis je trouvais que c'était correct qu'ils le coupent. Mais tu sais, comme, ça faisait que le public était comme full dedans quand même. Il était rentré dans ton univers. Ouais, parce qu'après ça, les blagues un peu moins trash qui passent bien à la télé, ben, sont là, tu sais. Moi, c'est quand on me coupe avant, tu sais, les gars-là, c'est difficile. Des fois, moi, les gars-là, en fait, parce que plus que t'es pas connu, plus qu'un gars-là, c'est difficile, d'habitude, là, parce que les gens, ils veulent voir Martin et Matt, là. Ouais. Puis tu sais, un gars-là pour jeunes, il y en avait pas il y a 3 ans, 2 ans. Il y avait Phil Roy à Québec, mais là, c'était la première année qu'il faisait des gars-là pour jeunes. Puis encore là, dans les salles, c'était quoi? Ben, c'était quand même des gens qui venaient pour voir Martin et Matt puis qui étaient un peu déçus. Là. Je pense que là, ça s'améliore. Là. Qu'est-ce que tu fais, mettons, tu sais, mettons, le Rose de Kat Levac, tu sais, mettons, il y a des jokes sur son poids, mettons, tu sais. Ouais. Bon, c'est drôle. Moi, je trouve ça carrément drôle, mais qu'est-ce que tu fais, mettons, si tu reçois, genre, un message de quelqu'un qui, ça m'a blessé, mettons, quand t'as parlé de poids, parce que non, on devrait pas, Mais c'est parce que j'ai pas dit que c'était positif ou négatif qu'elle l'avait perdu. J'ai juste dit, elle est passée d'une grosse bitch à une grosse bitch maigre. Tu sais, dans le sens que, moi, je pense que jamais, quand tu parles du poids, faut pas que ça soit péjoratif. Moi, je veux dire, là, j'ai pris comme 15 livres, là, puis je suis genre quasiment contente de l'avoir pris parce que je trouve que ça me fait genre un beau cul, là. Tu sais, dans le sens qu'il faut justement mettre ça de l'avant, là. Ouais. Tu sais, genre, moi, j'ai des amies qui sont grosses. Je les appelle pas mes amies minces. Tu sais, genre, sont grosses puis sont belles. Ouais. Sois fière que tu sois grosse. Hein. Ouais, c'est mais ça. après c'est ça, que le mot gros, mince, devrait pas être grosse, mince, devrait pas être connoté avec négativement. aucun... C'est ça, exactement. Ouais. Puis, tu sais, c'est vrai qu'elle a perdu du poids. Faut-tu pas que j'en parle? Non, elle a perdu du poids puis elle est devenue fucking maigre. Ouais, je vais en ça. parler, là. Tu sais, c'est Le quand problème, même... c'est quand hey, bravo, ta perte de poids, t'es tellement C'est ça. belle. Moi, j'ai jamais dit bravo à cette fille-là parce qu'elle avait perdu du poids. J'étais juste genre, yo, tu me passes ton verre solitaire maintenant. Tu sais, c'est plus ça, là. C'est comme, il faut... Je pense que moi, je voudrais jamais blesser quelqu'un. Mon humour, jamais blesse quelqu'un, je pense. Puis quand il a blessé des gens, je me suis fait écrire, puis il y a des fois que j'ai enlevé la blague. Puis j'ai fait, je m'excuse, t'as raison, je viens de réaliser ça. Puis il y a des fois, j'ai fait, je pense que je l'enlèverai pas, mais je sympathise avec vous. Tu sais, j'avais des blagues sur le fait que j'avais hâte de faire euthanasier mon chien. Là. C'est clairement une joke. Là. Puis les gens étaient comme, on a fait euthanasier nos chiens la semaine passée, puis on a beaucoup de peine, puis ta blague nous a remémoré ça, puis ça nous a fait chier. J'étais comme, écoutez, c'est quelque chose qui vous appartient. J'espère que ça vous a pas déplu toute la soirée. J'espère que vous allez vous en remettre, mais ce cas-là est trop spécifique. Ce cas-là est trop spécifique. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment... tu sais, tout ce qui est grossophobie, je regarde beaucoup ça, là. Ouais. Parce que moi, j'ai des gens dans ma famille qui sont gros, là.
mais tu sais, gros, que c'est gros. Puis Gros, c'est gros, là. Puis tu sais, comme moi, genre, je sais que c'est pas... C'est que les gens sont grossophobes dans notre société. Genre, je le sais, je le vois comment ils regardent cette personne-là, puis je sais comment que après ça, t'as moins d'opportunités parce que t'es gros. Fait que faire des blagues de gros juste pour rire des gros, je suis comme non, ça me tente pas. J'aime mieux faire des blagues sur le fait que genre, je sais pas moi, les filles minces se trouvent tout le temps grosses ou tu sais, même là, c'est même pas drôle parce que tu sais, comme pauvre fille là. Ouais. Tu sais, je sais pas, je ferais jamais des blagues méchantes sur ça. Mais parler du poids de quelqu'un alors que c'est flagrant, je peux pas passer à travers. Tu sais, c'est comme t'as un ami handicapé, puis il faut que tu fasses un roast là-dessus, puis t'en parles pas. C'est comme c'est comme si mettons on faisait un roast sur moi puis on parlait pas du fait que j'ai une voix aiguë ou que genre je suis fatigante. Tu sais, ça se pourrait pas là. C'est le fameux décrit ton ami noir sans adresser le fait qu'il est noir, tu sais. Ah oui, mais ça fait partie. Ça fait partie de lui. C'est pas sa personnalité, mais ça fait partie de lui, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Il a des petits cheveux frisés, là. Il frise vite. Il est quand même grand, il est musclé. Mais moi, j'ai eu un chum noir pendant 1 an, là. Ouais. Puis honnêtement, tu sais, c'était... Moi, je m'en foutais, là. Tu sais, je voyais pas que mon chum était noir, là, dans le sens que oui, il était noir, là. Mais tu sais, genre, c'était pas... Tu sais, à un moment donné, c'était la joke, c'était genre, mon chum noir est là, mais tu sais, comme si j'en avais un blanc. Tu sais, mais quand je l'ai présenté à ma famille, je me souviens, j'avais dit, ben, tu sais, ma grand-mère, mais personne ne le savait, mais ma grand-mère, elle savait qu'il était noir, puis elle avait averti toute la famille, elle était comme, là, je vous avertis, là, il va être noir. Tu sais, j'étais comme, j'avais un sketch sur ça, là, puis que ma famille, elle ouvrait la porte, puis était comme, le noir est là. Tu sais, c'est comme, tu peux pas passer ça sous silence, hein. Non, c'est ça. Ouais. Puis c'est comme, tu sais, de l'ignorer, c'est comme d'avouer qu'il faut pas en parler puis que c'est ça. Puis c'est pas comme si, bon, que c'est mal, entre guillemets. Si la personne n'est pas à l'aise avec ça, je dis pas, là, mais tu sais, si t'es pas à l'aise d'être noir, je trouve ça vraiment juste trop triste pour toi, là. Ouais. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'il y a plein de monde dans la société dans laquelle on vit, surtout dans le climat actuel, qui sont pas à l'aise d'être noirs. Ouais, qui sont pas à l'aise c'est triste en tabarnak. Ouais. Là. Mais je pense, honnêtement, que quand tu fais des blagues sur comme tout ce qui est différent de toi, tu dois le faire avec tellement de sensibilité puis que tu dois te poser des questions. Puis je pense que les gens se posent des fois pas assez de questions ou pensent que on exagère, on peut plus rien dire, mais c'est pas plus rien dire, c'est juste dis-le d'une façon qui fait avancer ou dis-le d'une façon originale. Tu sais, si tu vas demander là, à quelqu'un de trans pour ta blague, pour que ta blague soit bien mise puis bien intelligente, va demander à quelqu'un puis pas juste une personne, si possible, là, tu sais. Mm-hmm. Je pense qu'avec des sujets comme ça, tu sais, moi, justement, les femmes battues, il n'était pas question que je fasse ça toute seule. J'ai demandé à une autre fille autrice, tu sais, j'ai pas fait ça toute seule parce que c'est trop... Si t'as pas la sensibilité dans le moment puis que tu fais ça sur scène puis que ça décalisse une personne pendant la soirée, c'est ta faute que cette personne-là se sente pas bien, tu sais. J'avais déjà entendu Mike qui racontait qu'il avait déjà fait un show pour des femmes battues. Puis là, c'est sûr que je vais livrer sa blague tout croche. Je me souviens pas c'était quoi les mots exacts, là, mais tu sais, c'était comme, il commence son numéro en disant, je sais pas trop, là, je sais pas exactement c'était quoi, mais c'était genre, fait que là, ça arrive pas à soir, mais on va vous encore essayer une, tu sais. Ben, c'est ça. C'est fucking drôle. C'est fucking drôle, mais ça prend des couilles en tabarnak pour comme. Mais ça moi, va-tu passer ou non, tu sais? Moi, j'aime mieux ça passe pas sur silence. C'est comme, c'est on ça. est là pour ça. On adresse la situation. Mais c'est ça, exactement. C'est même trop malaisant, sinon, là. Ouais. Tu sais, c'est trop propre. Les gens veulent être propres, les gens veulent bien faire. Je suis comme, non, il faut que t'en parles, justement. Fais-le juste d'une façon intelligente. Ça, là, pour moi, c'est super drôle. C'est super intelligent. Puis, tu sais, tu le sais que le gars va pas faire ça. Ouais, c'est ça. Puis, je pense pas qu'il y a aucune fille pendant la soirée qui a fait comme, il m'a remémoré quelque chose. Tu sais, je veux dire, c'est pas assez personnel, genre, à chacune pour que. Ben, je sais pas, en même temps, je peux pas parler pour elle, mais. Mais tu sais, c'est ça, tu sais. Puis je pense que, à un moment donné, l'intention, puis tu sais, le sous-texte, il transparaît. Je veux dire, tu sais, mettons, ce gars-là, quand il fait des jokes, tu sais, raciales ou whatever, tu te dis pas, ah ouais, il a raison, puis c'est vrai que les Mexicains sont de même, tu sais. Tu le sais que le sous-texte, qu'il rit de tout ça. C'est ça, mais l'affaire, c'est qu'il faut vraiment que tu fasses attention avec ça, c'est que ça soit clair que c'est ça. Ben, c'est ça. Faut que ton contact avec ton public soit clair. Parce qu'il y en a là, des humoristes qui font c'est un 2e degré. Là. Puis là, t'es comme, moi, mais pourquoi tout ton public, c'est des gens racistes dans ce Non, cas-là? mais c'est ça. C'est ça. Puis ça, c'est souvent que
des fois, ça n'est pas un. Tu sais, des humoristes qui fait hey, ma blonde est tellement nounoune, puis elle s'est encore acheté une nouvelle paire de chaussures. Tu te dis, ça c'est juste un gars qui vit dans les années 70, là, tu sais, qui est pas... Non, 90, mettons. 90, là, tu sais. J'essaie d'être plus straight ces années, là, maintenant. Ouais. Non, mais c'est ça, tu sais, puis ça, c'est juste straight up sexiste, là, c'est pas un deuxième degré, là, souvent, non, là, tu sais, on le sent. C'est gênant, là. Ouais. Parce que tu regardes les filles, ils sont toutes crampées, là, ils font comme, c'est vrai que c'est moi, puis t'es comme, mais c'est pas, si c'est juste ça, c'est ça, ta représentativité dans ce que t'aimes de toi. C'est poche. T'es bien plus que ça, ma belle. Là. C'est bien plus que ça. T'es celle qui s'est acheté une sacoche, mais qu'après ça, elle a fait telle affaire, puis qui est donc folle dans telle affaire, puis qui est extraordinaire sur plein de choses. Puis ça mérite de parler parce que c'est drôle, qu'est-ce que tu fais. Plus que genre, tu t'as acheté une grosse sacoche. Moi, mettons, j'avais des blagues sur le fait que je m'achetais une grosse sacoche, mais que je prenais des choses de restaurant, puis je le mettais dedans. Tu sais, c'est comme, va plus loin dans ta joke de juste à s'acheter une grosse sacoche en cuir, comme les filles à l'UQAM. Là, vas-y plus loin, là. Hier, c'est hier que j'ai pensé à ça. J'ai écouté un podcast d'un dude québécois là, qui fait son podcast tout seul, tu sais. Puis là, il dit là, je me suis acheté une nouvelle caméra, nanana. Puis il dit, je suis comme ma blonde. Là, Alain. Non, c'est pas Alain. Je dirais pas c'est qui. Mais. Je sais pas c'est qui là-bas. Non, c'est ça. Puis là, je me suis acheté comme ma blonde là, qui a toujours besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Ben moi, j'ai toujours besoin d'une nouvelle gogosse. Puis tu te dis, come on, man. Non, mais c'est ça. T'es en 2020, là. Mais c'est ça. T'es supposé avoir comme, passé ça. Là. Si, mettons, ta joke, c'est juste ça, c'est juste pas une bonne joke. Si après ça, tu rajoutes sa dernière paire de chaussures, c'était telle affaire dégueulasse, tu sais, telle affaire bizarre, telle affaire. Tu sais, que c'est comme, ça va plus loin, que c'est drôle, ben là, oui, là. Mais tu sais, si ça reste juste là, c'est comme. T'es pas vraiment forcé, là. C'est comme tes blagues de belle-mère ou tes blagues. Tu sais, ça reste que. Mais ça reste que cette personne-là est juste pas bonne. Tu sais, c'est poche à dire, mais. C'est très possible. Ça va rester pâle, là. Ouais. Crissement pâle. Comme la couleur de notre peau. Ça, c'est clair. Merci beaucoup d'être venu. Ah, mais là, ça me fait plaisir. C'était-tu correct? Je pensais que j'étais pas full drôle à un moment donné, genre pendant une demi-heure. Ben, on n'est pas un podcast du monde. On va le couper, toute cette boîte-là, c'était pas bon. C'est ça. On n'est pas à sous-écoute, là. On n'a pas besoin de puncher ici. Là. Oups. Ah, oups. Oups. All right, merci beaucoup. Yeah. Merci à vous. Merci. Hey! Yeah! Woo! Woo! Bienvenue au Sans Filtre.